meilleur ami. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, bonjour. Hello, hello, hello. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon mercredi à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai un tout petit message. Je voudrais qu'on s'entretienne. Comme toujours, je ne vois pas les messages défiler. Je ne sais pas trop pourquoi, ce qui se passe. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous recevez, vous arrivez à me recevoir. Ne faites pas attention, hein. Les quintos là, c'est l'eau chaude. Jésus mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Jésus mon meilleur. Bonjour. Mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Alors, on va s'entretenir. Hein. Je vais voir si j'arrive à me connecter là, sur ce téléphone. On va s'entretenir. Vous avez vu comme moi la vidéo qui défile sur les réseaux sociaux là? La vidéo du monsieur du Camerounais, là, je ne sais même pas son nom qu'on a donné, comment il s'appelle. Vous avez vu la vidéo du Camerounais qui défile là, qui a déménagé, qui a déménagé la maison de... Si j'arrive... Alors, appelez les autres, partagez la vidéo s'il vous plaît. C'était ça, c'est tout un... Vous avez vu comme moi la vidéo qui défile sur les réseaux sociaux là, du monsieur qui a déménagé la patte de, je ne sais pas, de sa copine, on va dire comme ça, de sa compagne. Voilà, je voudrais qu'on en parle. On en parle pourquoi? Parce qu'on tire des leçons par rapport aux événements qui se passent. Voilà, par rapport aux faits divers. C'est un fait divers. Lorsque quelque chose se retrouve sur les réseaux sociaux, ça devient un fait divers. Tout le monde peut en parler. Voilà. Donc, nous, on va en parler pour retenir des leçons, pour voir ce qu'on retient de certaines situations. C'est très important. Voilà. Pour moi, c'est très important parce que je voyais la dame qui disait... Oh, un Camerounais, c'est un Camerounais, c'est un Camerounais. Tous les hommes sont... Voilà, il y a du bon, il y a du mauvais partout. Il y a du bon, il y a du mauvais partout. L'amour n'a rien à voir avec la nationalité, l'ethnie. Le comportement n'a rien à voir avec l'ethnie, la nationalité, la façon dont on se comporte. C'est une question d'éducation, tout simplement. C'est-à-dire, c'est pareil comme j'entends souvent les gens dire, ah, les femmes de telle ethnie sont comme ça, les femmes de telle ethnie sont comme ça. Vous savez, aujourd'hui, on accouche l'enfant, mais on ne peut pas maîtriser le comportement de l'enfant jusqu'à un certain âge. Ben oui.
Tout simplement. Donc, ce n'est pas parce que c'est un Camerounais, ce n'est pas parce que, voilà, c'est un Congolais, ce n'est pas parce que c'est un X ou Y, non. C'est tout simplement parce que c'est un homme, voilà, qui a son vécu à lui, qui a son éducation, qui a sa façon de voir les choses concernant les relations sentimentales. Voilà. Donc, ne vous fiez pas toujours à ce que l'on dit, parce que de nos jours, j'entends souvent dire, il y a 3 nationalités. Si tu ne veux pas avoir les problèmes dans ta vie, il y a les Congolais, il y a les Camerounais, il y a les Ivoiriens. Mais dans toutes ces nationalités que l'on cite, il y a de très belles âmes. Il y a de très bonnes personnes. Je connais des couples, des femmes qui sont mariées avec des Camerounais, mais qui sont super épanouies. Je connais des femmes qui sont mariées avec des Congolais, qui sont super épanouies. Je connais également des femmes qui sont mariées avec des Ivoiriens, qui sont super épanouies. C'est juste une question d'éducation, de valeurs et tout ça. Voilà, à vous de savoir faire la part des choses. Ne refoulez pas quelqu'un tout simplement parce qu'il est d'une ethnie qui a une certaine réputation, ou alors parce qu'il est camerounais, Non, 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 on retrouve la mauvaise graine partout. Voilà, même à l'église, il y a les enfants de Dieu, il y a le diable, même dans les églises. Voilà. Alors, à vous de savoir ce que vous voulez, ce que vous recherchez. À vous d'avoir les bonnes bases concernant votre relation sentimentale. C'est ça le plus important. C'est juste que de nos jours, les relations sentimentales sont mal fondées. Les relations sentimentales débutent très mal. Il y a beaucoup de fossés. Ben oui, voilà pourquoi parfois on se retrouve après, on est dessus. Attendez, je veux partager et puis on va en parler calmement. Voilà. Vous savez, faites attention. Faites attention, faites attention. Le dehors est mauvais. Oui, le dehors est mauvais. Vous savez, moi j'ai vu la vidéo, j'ai vu la vidéo et elle m'a fait beaucoup rigoler. Pourquoi la vidéo m'a fait rigoler? J'ai eu de la peine, oui, parce que je suis humaine, on a de la peine. Voilà, j'ai eu de la peine pour la dame et tout ça, parce qu'elle était en larmes et tout. Mais il y a quand même des questions qu'on se pose. Ben oui, il faudrait pas qu'on soit tout de suite sentimental, on soit toujours emporté par nos émotions. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Voilà, la dame qui dit, j'ai fait 11 ans avec un monsieur, on a 2 enfants, c'est comme ça qu'il me remercie, machin truc et tout ça. Vous savez? Moi, ça me fait rigoler. Oh là là. Comment est-ce qu'on va dire aux femmes que le concubinage, c'est pas le mariage? Hein? Jusqu'à quand on va dire aux femmes que le concubinage, c'est pas le mariage? Ben oui. Jusqu'à quand on va dire aux femmes, hein? On va éveiller les femmes sur la question le fait d'avoir les enfants avec un homme ne garantit pas le mariage à une femme. C'est pas le nombre d'enfants qui garantit le mariage à une femme. Jusqu'à quand on va éveiller les femmes sur ce genre de sujet? Moi, je me dis même que c'est le b.a.-ba. Parce qu'au 21e siècle, une femme qui porte ses effets, ou alors qui a une maison, qui accepte faire venir un homme, venir habiter. Oui, les bases sont déjà faussées. Parce que c'est la femme qui va en mariage chez l'homme. C'est pas l'homme qui vient en mariage chez la femme. Les bases sont déjà faussées. En plus de ça, dans les mauvaises conditions, dans le concubinage, ben oui, tu t'attends à quoi? Ben c'est pas ton mari. Soyez un peu éveillés les filles. Le concubinage n'est pas le mariage. Avoir les enfants avec un homme ne signifie pas forcément que ne garantit en rien que l'homme va t'épouser ou alors que c'est ton mari. Non, détrompez-vous. Quand tu fais 11 ans de concubinage, mais ma chérie, à la limite même, on va dire que tu es bête. Bah oui, parce que là, on va pas dire que c'est l'amour est aveugle. Non, c'est parce qu'on aime. Non, ça n'a rien à voir. Arrêtez d'être naïve, arrêtez d'être bête. Ben oui, ça n'a rien à voir. Vous savez,
Déjà même bibliquement même, la Bible refuse le concubinage. C'est-à-dire la Bible refuse les relations sexuelles avant le mariage. Donc quand tu quittes même, déjà tu sais que tu es dans le péché. Tu vas habiter chez un homme ou alors l'homme vient habiter chez toi. Parce qu'en Europe fréquemment ce qu'on voit c'est quoi? C'est les hommes qui viennent habiter chez les femmes. C'est les femmes qui acceptent de recevoir les hommes chez elles. Ben oui. Tout l'inverse de la nature, tout l'inverse des choses. Et après, vous étonnez. Vous vous étonnez des attitudes bizarres de ces hommes-là. Ben oui. Quand toi, le concubinage ne doit pas dépasser 5 ans. Ça, c'est 5 ans, tu donnes à un homme, 5 ans de ta vie. Tu donnes à un homme. C'est-à-dire, pendant les 5 ans-là, on peut se dire, oui, peut-être il n'a pas l'argent, on peut lui donner raison, on peut l'accorder le bénéfice du doute, en se disant, oui, peut-être il se prépare, en se disant, oui, peut-être on a besoin, tout ce que vous voulez de faire connaissance, peut-être on a besoin de s'étudier, comme vous dites, 5 ans de concubinage, c'est suffisant. Mais vous faites 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans de concubinage. Et vous allez voir ces femmes-là, c'est ce genre de femmes qui aiment se présenter, je suis madame telle. C'est ce genre de femmes qui disent que l'amour, ça n'a rien à voir avec l'acte de mariage. L'acte de mariage ne signifie rien. Ce qui est important, c'est le fait qu'il m'aime. S'il me respecte, c'est l'essentiel. Détrompez-vous. L'acte de mariage, Dieu n'était pas fou pour instituer le mariage. Dieu n'était pas fou pour instituer le mariage. Ben oui, l'acte de mariage a sa place lorsqu'il y a de l'amour. L'acte de ce mariage a sa place dans une relation sentimentale où on parle d'amour. Ben oui, un homme qui a l'acte de mariage avec une femme ne va jamais dévaliser sa maison, ne va jamais vider la maison et partir. L'acte de mariage nous garantit, surtout nous les femmes. Ben oui. On ne peut pas vivre comme ça et se dire que, oui, ça c'est quelle naïveté, se dire oui, c'est pas l'acte de mariage qui compte. Ça c'est des paroles pour se... Moi, je dis pour se consoler. Parce que les femmes, parfois, là, qui sont dans les concubinages, c'est leur langage. C'est pas l'acte de mariage le plus important. Le plus important qu'on soit ensemble, on s'aime. L'acte de mariage est important. Il n'y a pas une femme qui va rester en concubinage pendant 5 ans et qui me dit que je n'aspire pas au mariage. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez d'avoir des paroles qui vous consolent, vous. Et vous voulez les imposer aux autres. Parce que c'est archi faux. Lorsqu'une femme va habiter avec un homme, lorsqu'une femme accepte qu'un homme vienne habiter avec elle, c'est parce qu'elle aspire au mariage. C'est parce qu'elle veut faire de cet homme-là l'homme de sa vie. C'est parce qu'elle veut terminer le reste de sa vie avec cet homme-là. Mais parfois, les choses ne se passent pas toujours comme elle veut. Voilà pourquoi au bout d'un certain moment, lorsqu'elles sont dans le désespoir, lorsqu'il n'y a plus espoir, elles commencent à dire, c'est pas l'acte de mariage le plus important. C'est pas l'acte de mariage le plus important. Mais elles changent quand même leur nom sur leur profil Facebook. Elles se présentent dans les associations, dans les réunions, avec le nom de leur monsieur, de leur concubin. C'est l'usurpation d'identité. Ces hommes-là doivent même vous porter plainte. Moi, j'ai souvent dit ça. Ben oui, ces hommes-là doivent vous porter plainte. Ma chérie, quand tu vis déjà avec un homme en concubinage, après plus de 5 ans, commence à avoir le plan B. Parce que ce n'est plus normal. Ben oui, ce n'est plus normal. Commence à avoir un plan B. On ne peut pas vivre avec un homme pendant des années. Et on continue à lui faire des enfants. Mais ça veut tout simplement dire que vous ne prenez même pas votre vie au sérieux. Ça veut tout simplement dire que vous n'avez aucune valeur pour vous-même. Parce que rien ne vous garantit que cet homme va vous épouser. Vous avez le slogan, non, je fais les enfants parce que je vais avoir les enfants avec un seul père. Je fais les enfants parce que ce sont mes enfants. Les enfants, c'est pour la femme. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire quoi? Vous bradez vos enfants. Parce que les enfants, en temps normal, ont besoin de vivre dans une cellule familiale où il y a un père, où il y a une mère. Donc, arrêtez de faire croire que vous faites les enfants, c'est pour vous. C'est de l'égoïsme. Oui, c'est de l'égoïsme. Est-ce que vous avez pensé à ces enfants? Est-ce que vous avez pensé à leur épanouissement? Oui, parce que l'épanouissement d'un enfant aussi, ça fait partie du cadre dans lequel l'enfant grandit. Ben oui, mais vous allez voir ces femmes-là comme ça, qui vont continuer de rester. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? On va voir tout ce que vous voyez là. On va voir des hommes qui vont vivre avec des femmes. Le jour où ils veulent se marier, ils vont chercher les femmes en Afrique. Ils vont chercher les femmes ailleurs. Ils vous abandonnent. Vous savez, vivre avec un homme, je le dis toujours, ne garantit en rien. C'est pas parce qu'un homme couche avec vous 24 heures sur 24 qu'il vous aime. C'est pas parce qu'un homme vous fait des enfants. Ben oui, matin, midi, soir, ou alors chaque année, qu'il fera de vous votre épouse. Ça n'a rien à voir. Pas du tout. Il est là peut-être pour le confort que vous lui donnez. Ça peut être que vous faites bien à manger. Ça peut être que sexuellement, il se sent épanoui avec vous. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Parce que le jour où il va vouloir se stabiliser, il va aller chercher cette femme-là. Cette femme-là qui lui correspond. Cette femme qui l'aime. Parce que c'est l'homme qui décide d'aimer. C'est pas vous.
Lorsque l'homme drague une femme, ben oui, il ne l'aime pas tout de suite. Lorsqu'il couche même avec une femme, il ne l'aime pas tout de suite. L'amour va naître. Chez l'homme, c'est comme ça. L'amour naît chez l'homme. C'est l'homme qui décide à qui il donne ses sentiments. L'homme a cette capacité-là. Ben oui, ce que nous les femmes, nous n'avons pas. Nous, lorsqu'on couche, lorsqu'on vit avec un homme, on est amoureuse, on aime, on se donne corps et âme. Ben oui. Voilà pourquoi on est souvent à la merci de ces hommes-là. Mais lorsque l'homme habite même avec nous, lorsqu'il nous drague, c'est en ce moment, après qu'il ait passé du temps avec nous, du bon temps avec nous, qu'il commence à se poser les questions. Selon la personne qui est en face de lui, il se pose les questions s'il doit aimer ou pas. Parce que en temps normal, l'homme est très sensible. Voilà pourquoi ils ont du mal à donner leur amour. Ils ont du mal à donner leurs sentiments. Ben oui, parce que lorsque l'homme t'aime, l'homme, il donne. Il est très sensible. Voilà pourquoi vous allez voir des hommes qui se suicident. Souvent, on voit des hommes qui se suicident pour les femmes se posent des questions. Ah, mais pourquoi il arrive à se suicider? Ben, parce que l'homme est sensible en réalité. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire. L'homme est sensible. Voilà pourquoi lorsqu'un homme avec une femme, il ne donne pas les sentiments comme ça. Il ne donne pas son amour comme ça. Il a la capacité d'être avec 6 filles, mais de ne pas pouvoir donner son amour. Il n'aime parfois personne. Il est là juste pour s'amuser. Il est là juste pour passer du temps. Donc, à vous d'être intelligent et de faire attention. Mettez-vous en relation avec les hommes matures. Ne vous mettez pas en relation avec les garçons. Parce que voilà, vous allez voir un homme qui va sortir avec une femme, qui va dévaliser la maison. Mais maman, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Un homme qui arrive à vider le congélateur, vider la nourriture des enfants, vider je ne sais pas moi quoi. Qu'un homme qui arrive à porter les matelas, porter tout et n'importe quoi. C'est un garçon, ce n'est pas un homme. Et ça, généralement, les femmes le savent. Mais elles acceptent quand même de se mettre en relation avec ce genre d'homme. Tout simplement pourquoi? Parce que parfois, elles ont tellement envie du mariage. Parfois, elles se disent, ah, il faut que je reste pour les enfants. J'ai déjà les enfants. Parfois, elles acceptent pour d'autres raisons. Pour une certaine couverture sociale. Ben oui, mais elles savent avec qui elles sont. Elles le savent généralement, elles savent avec qui elles sont. Mettez-vous en relation, mûrissez bien vos relations avant d'accepter d'aménager avec un homme. Ne vous précipitez pas tout simplement parce que vous voulez imiter, vous voulez faire comme les autres. Oui, faites les marier, il faut à tout prix aussi que je me marie. Faites attention, vous allez le regretter peut-être, mais trop tard. Vous allez le regretter peut-être, mais trop tard. Faites très attention. Prenez le temps de juger les personnes que vous faites entrer dans votre vie. Un homme que vous faites entrer dans votre vie, prenez le temps de juger. Ben oui, il y a des hommes qui sont prêts pour les relations sentimentales, mais il y a peu d'hommes de nos jours qui sont prêts pour le mariage, pour une relation sérieuse. Il y a peu d'hommes, surtout en Occident. Peu d'hommes en Occident sont prêts, voilà, sont prêts pour le mariage. C'est-à-dire, vous pouvez vivre avec un homme 15 ans, il n'est pas lui prêt pour le mariage. Et le jour où il sera prêt pour le mariage, maman, tu ne fais même pas partie des candidats. Ben oui, tu ne fais pas partie des candidats. Ben oui, parce qu'avec toi, il se sent bien, mais pas autant pour t'épouser. Avec toi, peut-être il t'aime à 2%, mais pas autant pour faire de toi son épouse. Ne confondez pas. Il y a peut-être le confort où il se sent bien. Le confort qui n'a rien à voir avec l'amour. Ben oui, il a peut-être de l'affection pour vous, mais qui n'a rien à voir avec de l'amour. Il se sent bien peut-être sexuellement avec vous. Il se sent bien peut-être parce que vous lui faites des enfants. Mais ça n'a rien à voir avec de l'amour, au point d'aller vous épouser. Donc vous pouvez rester ensemble 15 ans et l'homme n'est jamais perdant. Dans les relations sentimentales, l'homme n'est jamais perdant. Vous savez, nous les femmes, on fan. L'âge passe. Ben oui, c'est une réalité. L'âge passe, nous on fan. Donc 11 ans de ta vie, 15 ans de ta vie, tu vas être gardienne chez un homme. Ben oui, tu vas être gardienne chez un homme. Et laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas dans le concubinage. Vous savez, Dieu n'est jamais dans le concubinage. Oui, parce que Dieu n'aime pas le concubinage. Dieu n'est pas dans le concubinage. Il y a des femmes qui vont souvent se dire, ah, je vais jeûner, ça va être mon homme. Dieu n'est pas dans le concubinage. Les relations de concubinage sont fragiles, très fragiles. Contrairement aux relations où il y a l'acte de mariage. Que vous le voulez ou pas, c'est comme ça. Ben oui, vous avez beau dire, l'acte de mariage, le papier, c'est un papier, c'est rien, c'est utile, c'est important. Surtout pour nous les femmes. Très important. Oui, 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 très important. Maman, même si un homme ne t'aime pas, tu as l'acte de mariage, maman, ça te sécurise dans beaucoup de choses. Ça te sécurise, ça sécurise tes enfants. Donc, même si tu aimes tes enfants là, il est important pour toi d'avoir ce papier là.
c'est ta sécurité à toi. Ben oui, parce que dans la vie, on peut pas s'aventurer comme ça. Non, la vie n'est pas comme vous croyez. On peut pas s'aventurer n'importe comment. Et se dire que non, c'est un bout de papier et tout ça, ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose. Donc je disais, les relations de concubinage là sont très fragiles. Lorsqu'il y a une relation de concubinage, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez, vous les femmes, que vous êtes en mariage. L'homme souvent se présente d'ailleurs comme un célibataire. Il ne se voit pas comme un homme marié. Dans sa tête, il est célibataire. Devant vous, il a beau vous appeler ma première dame, premier ministre de la maison, juste pour vous faire plaisir. Parfois devant les amis, il vous donne les éloges. Et généralement, les hommes qui donnent les gros éloges comme ça, c'est les hommes qui sont faux à l'intérieur. C'est-à-dire, lorsque vous êtes avec les amis, on t'appelle la première dame, mon épouse. Les hommes qui ont cette facilité-là, hein, que vous n'êtes pas marié, de vous appeler son épouse, la mère de mes enfants, tu es toute ma vie. Souvent ces hommes-là, c'est des hommes qui sont très futés. Ben oui, c'est des hommes-là qui ne rêvent même pas faire de vous. Oui, leur épouse. C'est ces hommes-là qui ont cette facilité de vous appeler comme ça. Vous comprenez? Donc faites très attention. Faites très attention. Arrêtez de croire que oui, je me suis mise en concubinage. Je vais prier, Dieu va m'exaucer. Non. Légalisez déjà votre relation. Sortez déjà dans le péché pour que Dieu vienne. Moi, je dis ça pourquoi? C'est pas parce que nous on l'a fait qu'on va conseiller aux autres de le faire. Moi, j'ai débuté ma relation dans le concubinage et j'ai payé le prix. Il y a eu des conséquences. Bah oui. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on l'a fait qu'on va conseiller les autres. On sait tous que ce n'est pas bien. Que le concubinage n'est pas bien. C'est pas parce qu'on sait que l'infidélité existe qu'on va conseiller les gens d'être infidèles. Ben oui, faites attention. Voilà, c'est tout simplement ça. Parce que je vais voir des gens qui vont venir me dire, ah, comment toi-même tu as connu ton mari et tout. Mais je vous dis, c'est pas parce que je suis passé par là que je vais vous dire que c'est une très bonne chose. C'est une mauvaise chose. Il y a des conséquences. Lorsque vous vivez en concubinage avec un homme, il y a le respect qui s'effrite. La valeur que l'homme vous donnait commence à s'effriter. Ben oui, parce qu'il se dit, si vous avez accepté venir vivre avec lui, il se dit, vous êtes à sa merci. Si vous acceptez faire un enfant avec lui, vous acceptez faire 2 enfants avec lui, il se dit que vous n'avez plus où aller, vous êtes à sa merci. Et lorsque vous êtes ensemble, il se dit dans sa tête, il n'a aucun engagement. C'est-à-dire, il fait des choses, il est libre. Parfois même le salaire, il ne t'en parle pas. Parfois même ses activités, il ne t'en parle pas comme il faut. Pourquoi? Tout simplement parce que dans sa tête, il est calé qu'il n'est pas redevable de quelque chose vis-à-vis de toi qui vis chez lui. Pire encore, si tu n'as pas de revenus, si tu n'es pas stable financièrement, mais c'est la catastrophe, un mépris total. Et il y a même la belle famille, voilà, qui s'ajoute, qui va se rajouter dessus. Les belles sœurs, petites sœurs qui vont te manquer de respect. Les belles sœurs qui vont venir chez toi faire n'importe quoi, qui vont venir dans ton frigo, ouvrir ton frigo, se permettre n'importe quoi, parce que pour elles, tu n'es pas l'épouse de leur frère. La belle-mère qui va te parler n'importe comment, parce que pour elle, elle ne te reconnaît pas comme belle-fille. Voilà pourquoi elle te méprise. Voilà pourquoi elle n'a aucune considération pour toi. Tu vas passer ton temps à acheter l'amour de ta belle famille. Parce que pour eux, voilà, tu n'es pas légal. Voilà les revers, autant de revers. Ben oui, autant de revers. Dans le concubinage, tu auras l'impression qu'on aime beaucoup plus tes enfants que toi-même. Pourtant, c'est toi qui as donné naissance à ces enfants aussi. Mais tu vas voir la belle famille, ils vont s'attacher beaucoup plus à l'enfant. Toi, ils vont t'ignorer. Tout simplement parce que ils ne te respectent pas. Pour eux, tu n'es pas leur belle-fille. Pour eux, leur frère n'a pas encore trouvé. Leur fils n'a pas encore trouvé celle-là qui mérite d'être chez lui. Tout simplement, c'est une vérité. Nous sommes passés par là. On sait ce que c'est que le concubinage. Vous comprenez? On sait ce que c'est que le concubinage, vivre avec un homme. Et dans le concubinage, nous les femmes, ça nous diminue. On perd confiance en nous. On commence à se positionner très mal dans le foyer. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on se dit, je veux à tout prix qu'il m'épouse. Alors dans le je veux à tout prix qu'il m'épouse là, on va brader nos valeurs. On va brader notre personnalité. Tout simplement parce que on est dans les actions pour maintenir l'homme. On est dans les actions pour acheter, vouloir acheter. Vouloir acheter l'amour de l'homme. Vouloir acheter l'amour de la belle-fille. Parce qu'on veut à tout prix que ces années-là ne soient pas vaines. Qu'il arrive enfin à nous valider. Qu'il arrive enfin à nous mettre une alliance. Et parfois, il y a des revers. Il y a des revers. Parfois, dans la majorité des cas, ça se passe toujours très mal. Ça se passe toujours très mal. Ben oui. Pourquoi? Parce que le concubinage, c'est un poison lent. Et le poison lent, tu peux t'en sortir. Tu peux sortir vivant comme tu peux sortir meurtrier.
Bah oui, comme tu peux sortir avec plein de séquelles, comme tu peux être déçu, bah oui, le concubinage c'est ça, c'est un poison lent, ça tue à petit feu. Parce que vous perdez votre confiance en soi, vous êtes en concubinage, mais vous êtes là. En fait, vous n'êtes pas une épouse légale. Chaque jour, vous vous posez des questions. Ah oui, peut-être j'ai raté ma vie. Vous regrettez votre passé. Ah oui, est-ce que j'ai bien fait d'aménager avec lui? Pire encore pour ces femmes-là qui acceptent faire aménager un homme chez elles. Elles vont se poser beaucoup de questions. Non seulement l'homme aménage chez toi. Il aménage chez toi, mais il ne veut même pas t'épouser. Ma chérie, c'est la catastrophe. Parce que demain, ce genre d'homme que tu acceptes chez toi, qui n'a pas un engagement scellé avec toi, dans la plupart des cas, le jour où il veut se responsabiliser, il ne t'épouse pas. Il ne peut pas t'épouser. Le jour où il veut se responsabiliser, il ne peut pas t'épouser. Parfois même il habite avec toi, il cherche la femme. Il envoie les nouvelles au pays, cherchez-moi une femme là-bas. Ah, les femmes de l'Europe là sont trop mal élevées. Les femmes de l'Europe là sont comme ça, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Lorsqu'il va vouloir se marier, il va te traiter d'insoumise. Il va te traiter de femme sale. Il va te traiter de tous les noms. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il veut partir. Tout simplement pourquoi? Pour lui, c'est pourquoi. Donc, faites très attention. Faites très attention, les femmes qui sont dans les concubinages là, plus de 5 ans de concubinage. Maman, si tu as mis le nom de l'homme d'autrui, parce que là, comme ça là, parfois, vous retenez les maris des autres. Oui, vous dormez avec les maris des autres, vous enchaînez les maris des autres. Moi, je dis tout simplement ça. Ton mari peut-être n'est même pas encore né, peut-être il est quelque part, il t'attend que tu sois seul. Ben oui, pour venir frapper à ta porte. Et toi, l'homme avec lequel tu es là, c'est le mari de quelqu'un d'autre. Ben oui, c'est le mari de quelqu'un d'autre que tu héberges. Donc faites très attention. Parfois pour rencontrer l'homme de sa vie, l'homme de sa destinée, son mari, il faut se libérer du mauvais pour que Dieu t'envoie le bon. Mais si toi tu continues de persister, pire encore, tu continues de faire les enfants. Je vois des femmes en concubinage. Les femmes qui sont en concubinage, elles aiment accoucher. Elles accouchent plus que les femmes qui ont l'acte de mariage. L'enfant ne retient pas un homme. Non, l'enfant ne retient pas un homme. Ouais. Vous allez voir les femmes qui ont déjà 20 ans de concubinage, 11 ans, 10 ans de concubinage. Elles ont 4 enfants, 5 enfants. Maman, tu vas seulement t'occuper de ces enfants-là, toi seul. Parce que le jour que le gars là veut partir, il part seulement. Il ne regarde même pas le derrière. Le jour qu'il veut partir, il fait comme le monsieur camerounais là. Il porte même le matelas, aucun sentiment. Vous comprenez? Parce que, pire encore, chez nous les Africains, lorsqu'on vit avec un homme, on ne lui demande pas avant de faire les enfants. C'est-à-dire, on se lève le matin, on se dit que c'est un droit. On se dit que oui, c'est un droit. On se lève le matin, on dit simplement, je suis enceinte. C'est-à-dire, on met l'homme dans les faits accomplis. Et voilà pourquoi vous avez tendance à voir, ouais, vraiment, c'est un gigolo. C'est un irresponsable. C'est pas qu'il est irresponsable. Maman, on ne peut pas enchaîner un homme avec les enfants. Vous ne pouvez pas embrigader quelqu'un avec quelque chose qui ne vous a pas demandé. Vous comprenez? Avant de faire un enfant, on en parle. Avant de faire un enfant, on discute. Bah oui, mais chez nous les Africains là, les femmes qui vivent en concubinage, elles se lèvent le matin, chérie, je ne vois pas mes règles, je suis enceinte. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'homme il accepte. Ben oui, les enfants font la gloire de l'homme. L'homme se sent homme lorsqu'il a plusieurs enfants. Vous augmentez ses grades tout simplement. Lui il est content. Vous comprenez? Parce qu'il a les enfants. Il n'est pas content pour vous. Oui. Parce que c'est, vous savez, chez nous les Africains, les enfants, ça donne une certaine place. C'est l'honneur de l'homme. Ça donne une certaine place dans la société à l'homme. Donc vous allez voir ces hommes-là, j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants, ils payent même pas la scolarité. Mais ils trouvent ce plaisir-là. Quand ils sont assis entre eux, j'ai 8 enfants. Ils sont tellement orgueilleux lorsqu'ils le disent. Ils sont contents de le dire. Vous comprenez, non? Ils sont contents de le dire. Ça fait la fierté d'un homme. C'est très important. Mais, c'est toi qui vas t'en occuper. C'est nous les femmes qui souffrons avec. C'est nous les femmes qui souffrons avec. Et vous allez voir. Ils sont contents d'avoir les enfants, mais ils vont pas s'imprégner. Ils vont pas s'imprégner dans la grossesse. Pendant ta grossesse, il est dehors, il est dans les maquis, il s'en fiche complètement. Tu te poses des questions, mais pourquoi il se comporte comme ça? Mais tout simplement parce que ma chérie, cet homme-là n'est pas pour toi. Tout simplement, cet homme-là n'est pas pour toi. Lui, il attend que la naissance de l'enfant. Le jour que tu accouches, il vient porter le bébé. Le jour même des contractions, il n'est pas là. Il s'en fout complètement. Ce que toi, tu peux subir, il s'en fout, ça ne le concerne pas.
Vous comprenez? Et parfois, ce n'est pas la faute de ces hommes-là. Parce que vous savez, nous les femmes, nous sommes trop dans cet esprit de... On se victimise beaucoup de victimes. Il m'a perdu mon temps. 11 ans de vie, 5 ans de vie. Il t'a perdu tout ce temps. Et toi, tu faisais quoi? Tu faisais quoi pendant 11 ans de vie avec un homme? Hein? Tu dois avoir honte de le dire. Au 21e siècle, une femme devrait avoir honte de dire un homme m'a perdu mon temps. Il ne t'a pas attaché. Il t'a perdu ton temps. Tu dormais, maman. Tu dormais. Est-ce qu'on dort de nos jours? Tu dormais. Il fallait que tu sois éveillé. Bah oui. L'amour, c'est bien. Mais l'amour n'endort pas, ne rend pas aveugle. C'est le mauvais amour qui rend aveugle. C'est la dépendance affective qui vous rend aveugle. Ce n'est pas l'amour. L'amour rend lucide, fière, joyeuse, épanouie comme je suis là. Le vrai amour, voilà, ça te rend lucide, épanoui. C'est le mauvais amour qui t'endort. C'est la dépendance affective qui t'endort. Ce n'est pas l'amour. Ben oui, arrêtez de confondre. Le vrai amour ne fait pas mal, ne blesse pas. Ne donne pas l'insomnie à quelqu'un. Ne donne pas l'ulcère. Ne crée pas les maladies dans le corps de quelqu'un. C'est pas le vrai amour, ça. Si l'amour commence à te faire mal, dans ta relation, tu commences à avoir les insomnies, tu commences à avoir l'ulcère, tu dois tout de suite savoir que tu n'es pas à ta place, tu n'es pas avec ton mari, c'est le mari de quelqu'un d'autre qui est là comme ça. Et vous allez voir souvent ces hommes-là, lorsqu'ils se séparent de ces femmes dans le concubinage là, ces hommes-là, parce que tellement nous les femmes, c'est quoi? Dès qu'un homme se sépare avec une femme, avec qui il a passé plus de 5 ans, on rejette toute la faute sur l'homme. Oui, c'est de sa faute. C'est un mauvais gars. Oui, c'est un comme ça. C'est un gigolo. C'est un comme ça. Parce que nous, on veut faire porter la croix, notre responsabilité à quelqu'un d'autre. Ben oui, c'est trop facile ça pour nous les femmes. De dire oui, c'est lui qui est mauvais. Oui, c'est un mauvais. Il m'a volé ma jeunesse. Il m'a fait les enfants. Il m'a abandonné. C'est nous les femmes qui faisons les enfants. C'est nous les femmes, arrêtez de dire il m'a fait les enfants, il m'a abandonné. C'est nous les femmes qui comptons notre cycle, c'est nous qui décidons de tomber enceinte. Ben oui, si la femme décide que je te donne un enfant, elle te donne. Oui, si la femme dit aussi que niet, l'enfant là, je ne suis plus dedans là, niet, tu vas taper, faire l'amour tous les jours, niet, tu n'auras jamais l'enfant. Donc lorsque tu le dis, ça prouve tout simplement ta mauvaise foi et ta bêteté. Oui, ça prouve tout simplement ta mauvaise foi et ta bêteté peut-être, ou alors ta naïveté, parce qu'il y a certaines personnes qui le font, c'est par naïveté. Elles sont ignorantes tout simplement. Vous comprenez? Donc on se positionne en victime. Oui, il m'a volé des années de ma vie. Il m'a fait ci, il m'a abandonné. Tout de suite, on commence à caricaturer l'homme. Oh, il est mauvais, il est comme ça. Mais généralement, quand vous allez voir ces hommes-là, hein? Dans un autre couple, lorsqu'ils se marient avec des femmes, et généralement ces hommes-là, lorsqu'ils quittent, ils vont avec d'autres femmes, ils les épousent à moins d'une année ou à moins de 2 ans, ils les épousent ces femmes-là légalement. Allez savoir pourquoi. Parce qu'ils comprennent, ils connaissent l'utilité du mariage. Ils connaissent l'utilité de l'acte de mariage dans un couple. Ben oui. Parce qu'ils ont reconnu la valeur de cette femme-là. Parce qu'ils ont décidé d'aimer. Parce que je vous dis toujours, c'est l'homme qui décide d'aimer. Nous les femmes, on peut aimer comme ça. Hein. Nous les femmes, c'est ça. Nous on aime comme ça. Il suffit que quelqu'un nous fasse bien l'amour. Paf, nous on aime. Il suffit que quelqu'un nous donne l'argent, les frics et tout. Nous on aime. Il suffit que l'homme il est beau. Nous on aime. Tu peux être belle comme Shakira. Jennifer le père. L'homme là, s'il dit qu'il t'aime pas, il t'aime pas. Tu peux pas le changer. Décroche même la lune. Il fait l'amour tous les... Il t'aime pas. Mais il est avec toi. Mais il t'aime pas. C'est à peu près c'est comme ça que l'homme fonctionne. Vous comprenez? Donc je disais, quand vous allez voir ce genre d'homme-là, vous allez voir que moins de 2 ans, il épouse cette femme-là. Vous allez voir un homme qui refusait de pousser la poussette. Un homme qui refusait de donner le biberon à l'enfant. Vous allez le voir dans son couple, son nouveau couple. Il est assidu. Il célèbre sa femme et tout et tout. Allez savoir pourquoi. Ce n'était pas ton mari, ma chérie. Ce n'était pas ton mari. Arrêtez de croire que l'homme, on épouse une femme par... on épouse une femme parce que, oui, on est obligé de le faire. Oui, par reconnaissance. Voilà, c'est ça le mot. Arrêtez de croire qu'on va vous épouser par reconnaissance. L'homme n'épouse pas par reconnaissance. Et ne soyez pas fiers qu'on vous épouse par reconnaissance. Il y a des femmes, vous voyez les foyers aujourd'hui qui ne marchent pas bien. Vous voyez trop de divorces aujourd'hui, les femmes qui souffrent dans les foyers. Simplement pourquoi? La plupart on les a épousées par reconnaissance. Ne sois pas fier qu'un homme t'épouse par reconnaissance. Parce que ce n'est pas de l'amour. Il va t'épouser pour te faire plaisir. Pour faire plaisir à ta famille ou à sa famille. Parce qu'on le harcèle. Il va t'abandonner avec l'acte de mariage. Il va aller trouver une femme qui va aimer.
Et voilà pourquoi vous voyez, il y a parfois trop d'infidélité. Pourquoi? Parce que celle qui est à la maison, il n'aime pas. Il aime, son cœur est rattaché quelque part. C'est là-bas où il va passer les nuits. Pourquoi? Parce qu'il a épousé celle de la maison par reconnaissance. Ne soyez pas fiers qu'un homme vous épouse par reconnaissance. Un homme doit vous épouser parce qu'il vous aime. Et lorsque l'homme vous aime, il a cette facilité de se modifier. Oui, il a cette facilité-là de changer de comportement. Vous allez voir des hommes là, on fait n'importe quoi, ils ne changent pas. Lorsqu'un homme aime, il est prêt pour la réconciliation. Lorsqu'un homme aime, il est prêt pour le dialogue. Vous allez voir des hommes dans les couples, ils refusent le dialogue parce qu'ils n'aiment pas, ils s'en fichent. Lorsqu'un homme aime, il rampe. Ben oui, il y a aussi des stratégies pour amener un homme à vous épouser. Il y a des séances de coaching, les séances de coaching ont recommencé. J'ai mon numéro WhatsApp. Il y a des voies et moyens pour amener, nous qui sommes passés par là, ben oui, par le concubinage, on connaît comment faire pour captiver le cœur d'un homme, pour qu'il finisse par nous épouser, pour qu'il finisse par ramper. C'est-à-dire, on lui donne l'impression qu'on n'en a rien à foutre, parce qu'on a quelque chose à foutre. C'est pour ça qu'on est chez lui. La vérité, c'est ça. Arrêtez de mentir les gens. Oui, moi je ne veux pas le mariage. Tu fais quoi alors chez lui? Pendant 3 ans, 4 ans, tu dis que tu ne veux pas le mariage. Est-ce qu'il t'a proposé le mariage et tu as refusé? Arrêtez de tromper les gens. Tu continues de faire les enfants avec un homme. Tu dis que non, je fais ça pareil, c'est mes enfants. Je fais ça pareil. Tu portes le nom d'un homme alors qu'il ne t'a pas épousé. Tu dis que non, je ne veux pas qu'il m'épouse. Arrêtez le mensonge. Ben oui, arrêtez le mensonge et positionnez-vous en queen dans vos relations. Ben oui, positionnez-vous en rien. Si tu es célibataire, tu débutes ta relation, fais très attention. Si tu as la possibilité, ma chérie, tu as encore la possibilité, tu es tranquille chez toi et tout. L'homme qui t'aime là, oui, te met une bague au doigt. L'homme qui t'aime là, t'épouse. L'homme qui t'aime ne te conditionne pas. Bah oui, il ne te conditionne pas. Fais-moi les enfants pour me prouver que tu m'aimes. Ce n'est pas une preuve d'amour. Viens habiter avec moi pour me prouver que tu m'aimes. Ce n'est pas une preuve d'amour. Lorsqu'on habite avec un homme, après 3 ans, il découvre notre vrai visage. Il sera difficile pour cet homme-là, s'il n'y a pas l'amour, de vous épouser. Ou alors de nous épouser. Très difficile. Pourquoi? Parce que il nous a découvert. Ben oui, il nous maîtrise. Et il se dit, il n'y a rien dedans. La beauté là comme ça, il n'y a rien à l'intérieur. Vous comprenez? Et voilà pourquoi on commence à perdre la valeur. Il se dit, ah, pourquoi je vais avoir la nourriture à la maison et aller donner encore à manger? Ben non, il va vous créer toutes les raisons possibles. Je n'ai pas d'argent, faut que tu attendes, on a tel projet, comme on a les enfants, on commence à avoir tel projet, on peut pas se marier maintenant, faut que tu attendes, j'achète d'abord le terrain, faut que tu attendes, on construise d'abord, avant de se marier, faut que tu attendes, on fasse d'abord ceci, on fasse, entre-temps, vous l'aidez à construire, entre-temps, on n'aide pas un concubin. Non, 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 faites très attention. On aide son mari. On bâtit avec son mari. Imaginez, vous faites 7 ans, 11 ans de concubinage avec un homme. Vous l'aidez à se bâtir. Et après, il vous abandonne, il va épouser une autre. C'est pour ça que vous vous suicidez. C'est pour ça que généralement, vous avez mal. Vous savez, lorsqu'il y a séparation dans le concubinage, dans une relation, les gens ne pleurent pas le partenaire. C'est pas le partenaire qu'on pleure. C'est pas la relation qu'on pleure, mais on pleure l'investissement. On pleure tout ce qu'on a fait. Oui. On pleure l'investissement qu'on a fait avec cet homme-là. On pleure le temps passé. Voilà ce que les gens pleurent. On ne pleure pas toujours le partenaire parce que ce n'est même pas l'amour. Ce n'est même pas l'amour. Ben oui, on ne pleure pas toujours que ouais, il m'a abandonné, ouais, il m'a fait ci. Non, c'est l'investissement, la façon dont on s'est investi dans la relation. Tout ce qu'on a donné pendant ces 11 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. C'est ça qui fait mal. On se rend compte qu'on s'est fait duper. C'est ça qui fait mal généralement. Voilà pourquoi les gens pleurent. Ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être l'homme qui va regretter, qui pleure. Tout son temps perdu. Ça peut être la femme qui va pleurer. Tout ce qu'elle a investi. Et nous les femmes, on investit beaucoup trop dans le concubinage. Dans le concubinage, l'homme n'investit pas grand chose. Parce qu'il est en possession de force. Ben oui, en concubinage, l'homme est en possession de force. C'est nous les femmes, on investit beaucoup trop. Imaginez, vous avez investi, vous avez... Ah, vraiment, c'est triste, ça fait mal. Ça fait mal. Vous avez aidé un homme à équiper la maison. Vous avez aidé un homme à construire. On n'aide pas un concubin, faites attention.
On n'aide pas un concubin jusqu'à un certain stade. Même les cadeaux qu'on offre à un copain, à un concubin, il y a des limites. Pour ne pas regretter, pour ne pas se suicider demain. C'est une réalité. Il y a des choses qu'on n'offre pas. Je vais vous dire, quand moi j'étais copain, copine avec mon homme, moi je n'offrais pas, hein. Bah oui, je n'offrais pas. Je n'offrais pas. Je n'offrais pas. J'ai commencé à offrir parce que j'avais un peu honte. Et des choses vraiment banales. Parce que j'avais un peu honte qu'à chaque fois quelqu'un t'offre des choses, tu ne disais toujours que je veux voir là où ça va arriver. Parce qu'on est toujours aux aguets. Ben oui. On est yeux ouverts. On ne se laisse pas emporter parce que oui, il est grand, il a les pectoraux, oui, il est comme ça, il est bien, machin truc. On commence à aller vider son compte. On dit, je t'offre la voiture, je t'offre ceci. On n'achète pas l'amour d'un homme. On n'achète pas l'amour d'un homme. On n'offre pas les choses à un copain n'importe comment. Tu vas offrir une voiture à un copain. Ma chérie va prendre ta voiture là, il va frimer chez sa vraie gars avec. Il va prendre ta voiture là, il va frimer pour draguer les gars avec. Et le jour où il va vouloir se marier, il ne te marie même pas. Tu vas offrir une voiture à un concubin. Ta garantie c'est quoi? Les enfants que vous avez, ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Les enfants que vous avez, ce n'est pas une garantie. Tu vas offrir quoi? Allez contribuer avec un homme pour acheter un terrain, pour construire. Faites très attention que l'amour ne vous aveugle pas. Faites très attention que l'amour ne vous aveugle pas. Ce n'est pas une garantie, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir 11 ans de concubinage ensemble. On se connaît, je connais sa famille m'aime beaucoup. Mais maman, tu n'es pas son épouse. Tu n'es pas son épouse. Tu vas aller acheter une maison avec un concubin. En Europe même encore, ça se comprend. Ben oui, parce qu'au moment du partage, on refait sortir toutes les fiches de paie, ce que chacun a contribué. Ben oui, on peut vendre la maison et on te rembourse ton argent, ce que tu as contribué. Mais en Afrique, tu vas aller cotiser l'argent avec un homme, avec un concubin, avec un copain pour acheter une maison, pour acheter un terrain. Ou là-bas, c'est la loi du plus fort qui prime. Ma chérie, tu seras déçue. Tu seras très déçue qu'il va aller se marier et il va ramener sa nouvelle femme dans la maison que toi, tu l'as aidé à construire. Maman, s'il construit la maison, même si on te dit que tu vas faire les papins là-bas, quand tu pars faire les papins, ne brise pas tout ton dos, ne brise pas tous tes reins. Ma chérie, ne pars pas là-bas, hein, tu te fatigues jusqu'à... Ce n'est pas encore ton mari. C'est-à-dire, quand l'homme là, ton vrai mari va arriver pour t'épouser là, il va trouver que toi, tu es fini. Il va trouver que tes reins sont finis. Tout simplement parce que tu as passé le temps, hein. Tu as passé le temps à faire les papins dans le chantier de ton copain, dans le chantier de ton concubin, parce que tu voudrais qu'il sache que oui, c'est toi vraiment la femme forte. Faites très attention. C'est-à-dire, on fait des choses on fait des choses avec réserve. Lorsqu'on est dans les relations de concubinage, de copinage, on fait des choses avec réserve. C'est-à-dire, on fait des choses avec réserve, on donne, mais on essaye de donner petit à petit. Et on se pose des questions, à qui je donne? Est-ce que je donne à la bonne personne? Vous savez, généralement, vous avez l'impression que les hommes là sont des feignants, sont des ceci. Ils ne sont pas des feignants. C'est tout simplement parce que vous donnez au mauvais endroit. Vous s'aimez chez les mauvaises personnes. Voilà pourquoi vous avez l'impression qu'il n'y a pas de retour. Lorsque l'homme aime, il s'investit également. Un homme qui aime, s'investit. Vous savez pourquoi je dis ça? Vous savez que généralement, je fais des vidéos où je parle beaucoup plus aux femmes. Mais si je vous montre mes messages, les messages des hommes qui pleurent, c'est toujours ma femme m'a fait ci, ma femme, vos maris, parce que la plupart c'est vos maris. Ma femme m'a fait ci, vos concubins, ma femme m'a fait ci, ma femme, les hommes qui pleurent l'amour. Mais peut-être la femme même ne le sait pas. Les hommes qui pleurent. Je fais tout, qu'est-ce qu'elle veut, je fais comme ça. Montre-moi comment je dois faire pour l'aimer. Montre-moi. Quand l'homme aime, il s'investit. Il joue juste l'orgueil. L'orgueil de l'homme s'élève lorsqu'il n'aime pas. Oui, l'orgueil de l'homme se manifeste beaucoup plus lorsqu'il n'aime pas. Il n'en a rien à foutre. Ben oui. Lorsque l'homme aime, il s'investit. Il veut communiquer, comme je disais tantôt. C'est très important de le savoir. Mais lorsqu'il n'aime pas, tu as beau te plaindre sur un même comportement là, il fait la sourde oreille. Il n'a rien à faire. Ce ne sont pas des sorciers. Ils ne sont pas insensibles. Ben non, ils ne sont pas insensibles. C'est juste qu'ils n'aiment pas. Et vous continuez. Vous savez qu'ils n'aiment pas. Vous continuez de s'aimer.
Oui, vous s'aimez au mauvais endroit. C'est-à-dire, vous achetez les voitures, vous donnez de l'argent, vous faites des choses au mauvais endroit. Gardez cet amour-là pour celui qui vous montrera qu'il vous aime, pour celui qui va vous officialiser. Et sortez dans les concubinages. Dieu n'est pas dans le concubinage. Arrêtez d'aller vivre chez les hommes. Maman, si tu as ta situation, parce que nous, on l'a fait, parce qu'on était dans les situations, on se disait, ah, godou. Vous comprenez, non? Mais si tu as ta situation là, un homme qui t'aime te célèbre, un homme qui t'aime te valide, ce n'est même plus une question d'argent de nos jours. Un homme qui t'aime de nos jours là, ce n'est plus une histoire, il faut que j'ai le million pour te célébrer. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et faites attention avec ce que, lorsque vous avez déjà fait plusieurs années de concubinage, l'homme vient pour te consoler en te disant, on va faire la dot, on va faire la dot. Généralement, il fait la dot pour te coincer dans cette position là. Il fait la dot pour te garder à l'œil, pour te garder dans cette position où tu es. Les femmes qu'on a dotées, ça fait 5 ans, 10 ans. Les femmes dont on a donné une alliance de fiançailles, 5 ans, 10 ans, tu as toujours l'alliance de fiançailles. Maman, retire l'alliance là, tu le remets. Il faut remettre ce genre d'alliance, ça ne sert plus à rien. Ça n'a plus de valeur. C'est une alliance pour te garder dans une certaine posture, dans une certaine situation, dans ta dépendance affective. C'est une alliance pour te garder sur ses ailes. C'est-à-dire, toi, quand tu vas regarder ça, tu vas toujours dire, ah, s'il ne m'aimait pas, il n'allait pas me doter. S'il ne m'aime, il y a les hommes qui passent leur temps à doter les femmes. En Occident, c'est grave. Ils vont en Afrique, ils dotent 4, 5. Ils rentrent ici, ils vivent avec une autre femme. Ils dotent, ils ne passent même plus. C'est des réalités. C'est des réalités malheureusement. C'est des réalités malheureusement. Tu vas te dire, ah, s'il ne m'aimait pas, il n'allait pas m'offrir, une bague de fiançailles. Ah, il a organisé nos fiançailles, s'il ne m'aimait pas. Mais ça fait des années que tu es fiancée. Pense-y. Ça fait des années que tu es gardienne chez lui. Pense-y. Est-ce que réellement, il manque de l'argent pour t'officialiser? S'il commence à trouver que ce n'est pas utile de t'officialiser, il y a problème. Parce qu'en réalité, lorsque l'homme se marie, il est beaucoup plus celui qui profite du mariage que la femme. Ben oui. L'homme profite beaucoup plus du mariage que la femme. Alors, réellement, un homme qui aime une femme, il est pressé de se marier. C'est lui qui tient à ça. Oui, c'est lui qui veut se marier. Lorsqu'un homme ne veut même pas te perdre, il se dit, ah, un moment, elle peut me quitter. Un jour, elle peut aller avec un autre. Ah, vraiment, vraiment, je ne veux pas la perdre. Il se précipite pour se marier. Mais le genre d'homme qui est tranquille dans son confort, où il se dit, si tu veux, tu pars, si tu veux, tu restes. De toutes les façons, elle va aller où? Il ne se précipite plus, il y a problème. Donc, commencez par vous poser les bonnes questions. Est-ce que réellement, il n'a pas de possibilité de t'officialiser? Pourquoi il continue de te garder plusieurs années sans t'officialiser? Pose-toi les questions et commence à avoir le plan B. C'est aussi important. Parce que tu n'es pas encore madame. Hein? Tu n'es pas encore madame. Et si tu portes le nom de cet homme-là, enlève son nom. Donne-lui l'impression que ce n'est pas le nom que tu veux. Tu recherches son cœur. Bah oui, ce n'est pas le nom que tu veux. Tu recherches son cœur. Bah oui. C'est lui que tu veux. Et tu voudrais qu'il concrétise cet amour-là, par cet acte-là. Oui, le mariage, c'est la concrétisation d'un amour à deux. Oui, ça fait partie également des gestes qui prouvent que, oui, l'homme t'aime, il est attaché à toi. Ça fait partie. Que vous le voulez ou pas, l'acte de mariage a sa place. A sa place. Dans une vie de couple. Donc arrêtez de dire que je me sens bien dans le concubinage, on s'aime, oh, c'est le plus important. Ça c'est les mots de consolation. C'est les mots de consolation, oui, c'est les mots de consolation. Sortez dans ça. Mariez-vous officiellement. Ben oui, si après 11 ans de concubinage, tu continues de rester avec un homme, maman, il y a peu de chances que cet homme-là finisse par t'épouser. Hein. Après 4 enfants de concubinage, 4 enfants dans le concubinage, pourquoi voudrais-tu qu'il t'épouse encore? Tu lui donnes toutes les faveurs, oui, qu'on donne à un époux. Pourquoi voudrais-tu qu'il t'épouse encore? Posez-vous aussi les bonnes questions. Pourquoi voudrais-tu qu'il se précipite pour t'épouser? Alors que vous faites l'amour, toutes les positions Kamasutra. Pourquoi il va encore t'épouser? Et ce qui est pire, c'est quoi? Généralement, ces femmes qui sont dans les concubinages, c'est quoi? C'est des femmes qui vont régner leur famille. Chose à ne jamais faire. Oui, la plupart du temps, quand j'ai eu des conversations avec des femmes qui sont dans le concubinage, c'est quoi la plupart du temps?
Oh, j'ai fait des sacrifices pour lui. J'ai régné toutes mes copines à cause de lui. Je suis en palabre avec mes soeurs à cause de lui. J'ai régné ma famille à cause de lui. Je n'ai pas écouté ma mère à cause de lui. J'ai donné toute ma jeunesse à cet homme-là. Voilà comment il me remercie. Ma chérie, chose à ne jamais faire. C'est toi qui vas en concubinage. Une relation où il n'y a pas de garantie. C'est toi qui insultes ta famille avant d'aller. C'est toi qui renies ta famille. Faites très attention. Faites très attention parce que déjà Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça, raison pour laquelle il faut faire très attention. Il va te faire retourner au point de départ. Bah oui, il va te faire retourner au point de départ. Donc quand vous voulez aller même dans vos concubinages là, soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tout le monde. Parce que le concubinage, dans le concubinage, l'amour ne dure pas plus de 3 ans. Oui, l'amour ne dure pas dans le concubinage. Après une seule année seulement, tu commences à voir le vrai visage de ton gars là. Tu commences à voir le vrai visage de ton concubin. Que c'est comme ça qu'il était. Trop tard. Il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Tu as insulté ta mère, tu as insulté tes copines, tu as insulté tout le monde parce que tu avais eu le gars. Faites très attention. Très attention. Et ça, je vous le dis toujours, c'est pas l'amour sain qui pousse une femme à réagir de la sorte. C'est l'amour malsain qui pousse une femme à réagir de la sorte. Parce qu'un amour sain, oui, un amour sain ne peut pas pousser une femme à se comporter de la sorte. Un homme qui va te pousser à faire les ennemis avec les gens autour de toi, c'est celui qui ne t'aime pas. Ben oui, c'est un homme qui ne t'aime pas. C'est pas un bon, c'est pas l'amour ça. Ben oui, un homme qui t'aime va t'encourager à être en harmonie avec ta famille, à être en harmonie avec tous ceux qui sont autour de toi. Ben oui, c'est ça, le vrai amour. Un homme qui t'aime ne va pas vouloir te déconnecter de ton monde d'avant, te déconnecter de tes personnes qui t'aiment, tes personnes du quotidien, parce qu'il veut te garder pour lui seul. Faites attention. L'homme qui le fait là, sachez que c'est pas l'amour sain. Oui, c'est pas l'amour sain. Faites très attention les filles. Faites très attention. Le dehors est mauvais. On vous dit que le dehors est mauvais là, vous croyez que c'est la blague. Oui, le dehors est mauvais. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour la maman des garçons. 2 semaines d'accouchement, je suis devant vous. Je prends la peine pour venir vous parler. Envoyez au moins les cœurs. Voilà. Je ne mérite pas les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs s'il vous plaît et on continue. Envoyez les cœurs s'il vous plaît, on continue. Voilà. La maman des garçons, elle est là. 3 enfants. Mon CV. 3 enfants. Mais maman d'un nouveau-né. 2 semaines. Voilà. Je suis devant vous. On continue. Envoyez beaucoup de cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Vous savez maintenant Facebook est bizarre. L'algorithme de Facebook est très bizarre. Donc si vous n'envoyez pas les cœurs, après parfois les vidéos disparaissent. Si les gens ont signalé les vidéos, ça disparaît. Et pourtant, vous devez partager cette vidéo pour faire du bien à ces femmes-là qui sont dans les foyers et qui continuent d'accoucher en désordre là. Qui continuent d'accoucher par naïveté en désordre là, n'importe comment, soit disant les enfants là comme ça, c'est mon, j'ai signé, je suis cimenté ici, personne ne peut m'enlever ici. Maman, il va seulement t'abandonner dans la maison là, il va partir, non? Est-ce qu'il a acheté la maison là? Est-ce qu'il a acheté la maison là? Il va t'abandonner dans la maison là, il va partir vivre ailleurs. Il va partir vivre ailleurs. Et les femmes de l'Occident là, quand vous voulez faire venir habiter un homme chez vous, choisissez la qualité, choisissez les hommes matures. Quand vous voulez faire vivre un homme chez vous, choisissez les hommes matures. Arrêtez de vous mettre en couple avec les garçons. Arrêtez de vous mettre en couple avec les garçons parce que vous voulez à tout prix qu'on dise aussi que oui, vous habitez avec un homme. Arrêtez ça s'il vous plaît. Choisissez la qualité. Il y a des hommes qui sont bons. Et choisir un homme mature, ça n'a rien à voir avec la nationalité, comme je le disais. Arrêtez tout ce que vous dites là, ouais, Camerounais, parce que c'est un Camerounais, parce que c'est un ceci. Moi, je suis pas une femme camerounaise. J'entends souvent dire, les gens, les femmes camerounaises sont ceci. Je ne me sens pas concernée. Les femmes camerounaises sont comme ça. Elles sont mauvaises. Elles sont comme ça. Je ne me sens pas concernée dans ça. Je ne me sens pas concernée. Je trouve que c'est mentalité rétrogradée là. Oui, moi je ne me sens pas concernée. Vous comprenez, ça n'a rien à voir.
Rien à voir. Nous sommes tous des êtres humains. Moi, ce qui est important, c'est l'éducation, les valeurs de la personne que vous devez rechercher. Arrêtez de croire que oui, parce que c'est un Camerounais. Il n'y a pas les Camerounais qui sont bons. Il y a des hommes Camerounais qui sont bons. Et puis la bonne personne dépend de la personne aussi qui est en face de lui. Parfois. Ben oui, parfois vous avez beau traiter les autres, ils sont mauvais, ils sont pas bien. Vous-même, vous êtes bien. Vous-même, vous êtes bien. Voilà. Donc arrêtez, dans toutes les nationalités, il y a du bon, il y a du mauvais. Dans toutes les nationalités, il y a du bon, il y a du mauvais. Si les Camerounais, l'homme Camerounais était autant mauvais, tu ne serais pas en couple avec lui pendant 11 ans. Arrêtez de, je ne sais pas. Arrête, moi vous savez, je ne suis pas les vidéos que vous voyez qui circulent, je ne les suis pas avec, je ne les suis pas avec le cœur, hein, c'est-à-dire avec l'émotion où je suis parce qu'une femme pleure et tout ça. Moi, quand je regarde comme ça, je suis. Parfois, je reçuis encore. J'écoute, ça me fait rigoler. Ben oui, ça fait rigoler. Ben oui, un homme est mauvais et tu restes avec pendant 11 ans, c'est que toi, tu as les problèmes. Un homme est mauvais et tu restes avec pendant 20 ans, ma chérie, toi, il y a quelque chose là qui ne va pas. C'est que toi-même, oui, ce que toi-même, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Parce que quand quelque chose est mauvais pour notre santé, on ne le garde pas et on ne cherche même pas à le garder. Quelque chose qui nuit à notre santé, on ne le garde pas et on ne cherche pas à le garder à tout prix. Tu dis qu'un homme est mauvais, oui, un Camerounais, mais tu es quand même resté avec, tu as fait des enfants avec. C'est-à-dire, même si vous n'êtes plus ensemble, son sang là, le sang de ce monsieur-là, te suit toute ta vie. Comment tu peux accepter de faire une telle chose avec un homme qui est mauvais? Alors arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Vous comprenez? Arrêtez un peu. Il y a des situations dont on ne parle pas. Il y a des situations quand tu fais 11 ans, 10 ans, ma chérie, tu ne parles pas. Tu acceptes juste que j'ai fauté. Je vais voir comment je vais faire pour rebondir. C'est la vie, ça arrive à tout le monde. Et le concubinage, c'est un risque. C'est comme la loterie. Oui, moi, ma loterie a payé. J'ai débuté par le concubinage, ça a payé. C'est comme la loterie, le concubinage. C'est-à-dire, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Il n'y a aucun engagement. Les enfants, ce ne sont pas un engagement. Il n'y a aucun engagement, c'est la loterie. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, même après 25 ans. Il n'y a pas d'engagement, l'homme est libre de partir. Toi, la femme, même tu es libre de partir. C'est ça le concubinage en réalité. C'est ça le concubinage. Bah oui. Donc arrêtez de croire que oui c'est un Camerounais, les Camerounais sont mauvais, les femmes camerounaises sont mauvaises. Je suis une Camerounaise moi et j'ai des valeurs, j'ai des principes. C'est ça le plus important. Donc parfois quand j'entends même dans la rue, j'ai souvent entendu ça, les gens qui étiquettent, ah t'es Camerounaise, ah tout de suite ils sont braqués. Moi je traite pas avec ce genre de personnes. Quand tu me viens même avec cette mentalité là comme ça, tu es classe déjà. Je ne traite pas avec ce genre de personnes. Non, je te classe même déjà parce que la mentalité est à limite. Donc, je ne te calcule même pas parce que moi, je ne me sens pas concernée. Toutes les Camerounais sont les vendeuses de piment. Je ne me sens pas concernée. Je suis Camerounais et fier de l'être. Mais je ne me sens pas concernée. Il y a des bons maris camerounais, il y a des bons maris ivoiriens, il y a des bons maris congolais. C'est vous qui faites le choix du mauvais mari et acceptez que vous avez fait le mauvais choix. C'est trop facile de vouloir donner la responsabilité là aux autres. Oui, c'est parce que c'est un Camerounais. C'est pas parce que c'est un Camerounais qui s'est comporté comme ça. Non. Non. Non, 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 non. Lorsqu'on voit même un homme qui a ce genre d'attitude, ça veut dire qu'il y a beaucoup de blessures. C'est un couple qui était déjà mort. C'est un couple qui allait mal. Ben oui. C'est un couple qui allait mal. Et ça depuis. Un homme qui va vider même la nourriture dans le frigo, vider. C'est un couple qui était mort. Ça, c'est les réactions d'un couple où il n'y avait plus d'amour. Ben oui, ça c'est un couple qui était en colocation. On connaît comment ça se passe en Occident. C'est un couple où le dialogue ne passait même plus. Ben oui, c'est devenu le sagat à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la nationalité. Donc maman, si tu es célibataire, un Camerounais t'égale, juge sa mentalité. Juge ses valeurs, juge son comportement, ne juge pas la nationalité, non. Un Ivoirien te drague, juge sa mentalité, juge ses... Il y a des bons maris ivoiriens, mais j'en connais. Il y a des bons maris camerounais. Je connais des Camerounais, mais qui sont des hommes de valeur. Ben oui, des hommes fidèles. Je connais. Les hommes fidèles, ils sont Camerounais. J'en connais comme ça. Vous parlez de quoi? Il y a des Congolais qui savent respecter les femmes. C'est vous qui faites le mauvais choix.
Oui, c'est vous qui allez voir certaines nationalités parce qu'on dit que là-bas, on donne beaucoup d'argent. Parce qu'on dit que là-bas, c'est les fémins, ils donnent beaucoup d'argent. Vous allez et après vous accusez que oh, c'est machin truc. Est-ce que tu avais jugé ses valeurs, sa mentalité avant de l'accepter? C'est vous qui allez chez certaines nationalités parce qu'on dit que oui, là-bas, c'est les Tingman. Là-bas, c'est les gars qui farotent beaucoup. C'est vous-même qui êtes limité dans votre mentalité. Alors, acceptez que vous avez fauté et revoyez-vous. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas en stigmatisant une nationalité ou une ethnie que votre situation va changer, non. C'est le jour où vous-même vous allez prendre conscience que, ah, si l'homme là aussi s'est comporté comme ça, il faudrait que je me revoie. Si l'homme là aussi s'est comporté comme ça, peut-être il y a eu quelque chose qui ne va pas. Si l'homme là aussi s'est comporté comme ça n'a rien à voir avec la nationalité. Rien à voir. Il y a des bonnes femmes partout. C'est pareil comme on a ce phénomène là où les hommes vont laisser des femmes ici pour aller épouser les femmes en Afrique. En se disant toujours, certains avec cette mentalité, en se disant, non, les femmes de l'Afrique sont beaucoup mieux que celles qui sont en Occident. Mais faites attention, c'est faux, c'est la loterie. C'est la loterie, c'est une histoire d'éducation, tout simplement. On a des femmes en Occident qui sont très bonnes épouses. On a des femmes en Occident célibataires, qui sont pieuses même si vous voulez, qui ont une bonne éducation. Tout comme on a des femmes en Afrique là-bas, voilà, qui sont des vendeurs de piments 5 étoiles cachés. Tout comme on a des femmes en Afrique là-bas, qui sont mal élevées, orgueilleuses, insoumises. C'est pareil, mais qui vont vous donner l'impression d'être bonnes parce qu'elles veulent venir en Europe. Et dès qu'elles arrivent un mois, on voit leur vrai visage. On dit qu'elle a changé. Elle n'a pas changé. C'était comme ça qu'elle était. C'est sa vraie nature qui refait surface. Elle n'a pas du tout changé. Non, elle n'a pas changé. Elle était comme ça. C'est parce qu'elle a vu le Benguis. Elle s'est conformée un peu. Elle a fait genre, je suis une bonne femme. Non, l'amour, l'amour, l'amour. Dès qu'elle est arrivée ici, un mois, elle est montée sur les grands chevaux. Un mois, elle a commencé à être hautain. Non, c'était les filles qui géraient déjà les busy au pays. C'était les filles au pays qui avaient déjà 4 gars différents. C'était les filles au pays qui avaient déjà 5 gars, qui géraient déjà plusieurs gars. C'était les filles qui ne respectaient pas déjà leurs parents étant au pays. Vous comprenez? Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Faites très attention. Vous voulez vous mettre avec une fille. Prenez le temps de connaître son éducation, ses valeurs. Oui, 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 prenez le temps de connaître. C'est pareil comme, il y a des hommes à l'époque, le mariage se faisait le mariage se faisait par la communication. C'est-à-dire, c'est les gens qui intervenaient, on disait, je veux l'enfant de tel, je veux l'enfant de X. Mais aujourd'hui, les choses ne peuvent plus se passer comme ça. Parce que tous ceux qui l'ont fait sont dans le regret aujourd'hui. Il fallait des personnes qui viennent être comme des intermédiaires, tout simplement. Tout simplement pourquoi on se basait sur l'éducation des parents. Ah, c'est l'enfant d'un noble. Ah, c'est l'enfant de quelqu'un qui croit en Dieu. Forcément, ses filles sont bien élevées. Mais c'est faux. On accouche l'enfant. On donne l'éducation, mais quand l'enfant grandit, les enfants changent. Ben oui, donc si vous allez également sur cette base-là pour épouser une fille de nos jours, vous allez être surpris. Ou pour alors se marier avec un homme, vous allez être surpris. Ben oui, tout simplement parce que oui, c'est la fille d'un pasteur. Ah, c'est la fille d'un noble. Il y a les ennemis, on appelle les nobles. C'est la fille de quelqu'un, c'est un homme, il est bien, c'est une famille, il est bien. Certes, ça joue. Il faut tenir compte de ça. Mais il ne faut pas tenir compte de ça à 100%. Vous allez être très déçus. On a vu des enfants des nobles qui vendent le piment. On a vu les filles des nobles, ben oui, qui sont mal impolies, 5 étoiles, qui ne respectent rien. Ben oui, donc faites attention. Faites très très attention. Jugez la personne qui est devant vous. Jugez la personne qui est devant vous. C'est ça le plus important, jugez la personne qui est devant vous. Ne jugez pas la nationalité, ne jugez pas l'ethnie, ça n'a rien à voir. Chez nous au Cameroun, j'entends souvent dire, oh les filles Bassa ne restent pas mariées, les filles Eton ne restent pas mariées. J'en connais beaucoup de femmes Bassa qui sont dans les foyers, qui sont comme ça, top ananas. Vous connaissez le top ananas? Comme ça, top grenadine. Elles sont comme ça, dans les foyers. C'est des mentalités vraiment, je ne sais même pas d'où ça sort. Vous comprenez? Ne jugez pas les mentalités. Non, jugez la personne qui est devant vous. Tout simplement. Jugez la personne qui est devant vous. Et vous allez voir, vous allez faire le bon choix. Il y a un problème aujourd'hui du choix du partenaire. Parce que tout part de là, le choix du partenaire, la base, le choix du partenaire.
C'est ça où beaucoup de gens faussent à la base le mauvais choix du partenaire. Et voilà pourquoi on se retrouve dans tout ce que vous voyez là. Envoyez beaucoup de cœurs, pardon. C'est la première fois que je réclame les cœurs comme ça. Ben oui, c'est bien de réclamer les cœurs. C'est bien de réclamer les cœurs. Merci à toutes les personnes qui participent. Merci à toutes celles qui partagent pour sauver une femme. Vous savez, je vous dis toujours, mes vidéos sauvent une femme quelque part. Mes vidéos sauvent un couple quelque part. Ben oui. Aujourd'hui, on n'a pas spécialement parlé des couples. Parce qu'il y avait une vidéo de faits divers qui circulait et tout. Je voulais qu'on retienne des leçons. Parce que c'est ça le plus important. Faut pas seulement suivre les vidéos et rire et tout ça. Et rire et commenter, donner la faute à X ou à Y. Nous, on sait pas réellement ce qui s'est passé. Mais le plus important pour nous, c'est quoi? C'est de tirer des leçons. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Quand on regarde la vidéo, on visionne. Moi, pour comprendre quelque chose, j'ai besoin de visionner ça plusieurs fois. Je suis pas dans les choses de l'émotion où il a vidé le matériel, il a vidé ceci, machin, truc et tout. Oui, tout de suite, on est choqué. On se dit, ah, mais comment il a fait ça? Mais pourquoi il n'a pas pensé? Mais quand on réécoute la vidéo la deuxième fois, on réécoute. On commence à se poser les bonnes questions. On commence à se dire, mais cette femme-là qui accepte quand même de rester 11 ans de concubinage, est-ce que tout va bien chez elle? Ben oui, cette femme-là qui accepte de faire 2, 3 enfants, vous croyez que moi, hein, vous allez même voir encore de nos jours, les femmes qui ont déjà des enfants, qui acceptent encore d'aller en concubinage. Mais mes chéris, faites attention, hein. Toi, tu as les enfants, parfois les pères différents. Comme ça ne suffit pas, tu acceptes encore le concubinage. Mais comme ça ne suffit pas, la totale du truc, tu acceptes encore rajouter, faire des enfants avec le métier. Tu ne fais pas un, hein. Tu fais 1, 2. Tu te retrouves avec plusieurs enfants, les pères différents, aucune garantie. Mais et demain vous criez au scandale. Mais toi-même, il y a quelque chose qui ne va pas, ma chérie. Toi-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on a fauté première fois, deuxième fois, après on commence à être méfiante aussi. Après on commence à se poser les bonnes, à se dire il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Ben oui, vous allez voir des femmes là qui ont 2 enfants, qui acceptent encore le concubinage. Elle accepte le concubinage, elle accouche encore là-bas, aucune garantie. Aucune certitude que c'est une relation qui va mener quelque chose. On se met en relation pourquoi? On va habiter avec un homme pourquoi? Si c'est pas pour le mariage. Si c'est pas pour le mariage, tu restes chez toi. Ou tu restes chez vous. On va habiter avec un homme parce qu'on veut le mariage. Qu'on arrête de se voiler les yeux. Si on plie bagage là, pour aller habiter avec un homme, c'est parce qu'on veut le mariage, on veut terminer notre vie avec cet homme-là. C'est pas pour le plaisir, pour ses beaux yeux. Non. C'est parce qu'on veut une certaine garantie. On veut être sous couvert de quelqu'un. Pour nous, les femmes, la plupart du temps, c'est ça. Oui, vous comprenez? C'est des choses... Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour ça? Il faut bac plus 4 pour ça. Il y a des choses même... Il y a les femmes même, on doit les fouetter avec l'arbre de paix. Vous connaissez l'arbre de paix chez nous? L'arbre de paix, c'est une arbre là, c'est pour la paix. Je ne sais pas si on fouette. Je ne sais même pas trop. C'est... Je sais pas comment expliquer ça. Il y a des femmes, on doit les fouetter avec l'arbre de paix. C'est comme elles ont les mauvais esprits. C'est comme les démons. On doit les amener même pour les délivrer. Parce qu'on n'a pas besoin, il y a des choses dans la vie, on n'a pas besoin d'aller à 3 à l'école pour le savoir. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 4. On n'a même pas besoin d'une coach pour ça. Pourquoi? Parce qu'on est nous-mêmes notre propre coach. À partir de nos erreurs, à partir de nos expériences de vie, on peut connaître déjà ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On a fauté la première fois, deuxième fois, on retient des leçons et on se dit, non, la troisième fois, vu que la première fois ça n'a pas marché, forcément c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Alors je vais essayer de me donner les moyens pour que ça marche. Je vais essayer de voir ce qui n'a pas marché, les leçons que j'ai retenues pour mettre en pratique dans ma nouvelle relation. Mais tu vas en concubinage avec les enfants. Tu laisses les enfants chez tes parents. Tu crois que le fait de laisser les enfants chez tes parents, ça enlève sur toi le fardeau du nombre des enfants que tu as? Parce que je vois ces femmes-là qui ont les enfants là, lorsqu'elles veulent aller dans leur nouveau, le mariage là, elles abandonnent les enfants. Hein? Elles abandonnent leurs enfants chez la tante, chez la soeur, chez les parents généralement. Elles abandonnent les enfants chez les parents. Elles vont en mariage, elles se prennent comme si elles sont mères, je sais pas, comme si elles n'ont jamais fait d'enfant. Vous comprenez? Comme si elles n'ont jamais fait d'enfant. Parfois ces hommes-là vont, non je veux pas ton enfant, non je veux pas, parfois même pour préserver ce concubin-là. Elles ont honte de ramener leurs enfants. Pour préserver leur concubinage là. Elles ont honte que les gens sachent au quartier qu'elles ont déjà les enfants. Ça n'enlève pas le poids du nombre d'enfants que tu as. Ben oui, ça n'enlève pas le poids du nombre d'enfants que tu as. Et elles commencent à refaire d'autres enfants là-bas. Il n'y a aucune garantie. Eh mes soeurs, non, on doit vous délivrer. Le genre de femme là, elle doit être délivrée. Et après, lorsqu'elles font les enfants comme ça, l'homme commence à découcher. Il commence à ne plus accorder la valeur
à ne plus accorder la valeur. Elle crie au scandale. Mon mari, c'est ton mari où? Arrêtez souvent les choses comme ça. Hein. C'est vous-même qui faites que Dieu veut vous bénir. Mais quand lui-même il voit encore, il se dit que ah, c'est sûr qu'elle est bien dans sa situation. Mon mari, c'est ce genre de femme, elles aiment le mot là. Mon mari. Vous savez, moi avant les mots comme ça, moi j'avais honte. J'ai toujours mon nom de jeune fille sur tous mes pages. Même sur ma pièce d'identité. Je suis fière de mon nom. Je suis fière de mon nom. C'est pas parce que je n'aime pas mon mari ou j'aime pas le mariage. J'aime le mariage jusqu'à la preuve en est, je milite pour les couples. Ben oui. Donc je suis fière de ça. Mais je garde mon authenticité quand même. Je garde ma personne que je suis pour montrer que je suis aussi fière de moi. Ben oui. Pour montrer que je suis aussi fière de moi. Et que c'est un surplus qui s'est ajouté dans ma vie. Le mariage s'est ajouté, c'est comme un bonus qui s'ajoute à ma vie. Pas parce que oui, si c'est pas ça, ma vie s'arrête. Non, non, ma chérie, c'est pour ça que je suis toujours fière d'être Fétel. Il y a des gens qui pensent souvent que Fétel, c'est le nom de mon mari. Ah, Madame Fétel et tout ça. Non, c'est mon jeune de jeune fille. Et j'aime ça, parce que ça me rappelle qui je suis. Ben oui, je ne vais pas forcément me cacher sur l'image derrière le dos de quelqu'un. Non. Je ne vais pas faire mes vidéos ici et que la belle famille commence à dire que tu gaspilles notre nom. Non, 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 moi-même mon nom là, j'aime trop ça. Mon nom là déjà, j'aime trop ça, ça me sucre trop, Fétel. C'est trop classe. Ça me sucre. Vous croyez que parce que je suis pas fière, je suis fière d'être... vous pensez que c'est pourquoi? Mais parce que il faut aussi se donner de la valeur, non? Il faut aussi se donner de la valeur. Faut même que le mari te supplie que porte mon nom, mets change ta pièce d'identité. S'il le faut, envoie les papiers là-bas pour qu'on ajoute mon nom sur le truc. Ben oui, pour montrer aussi que voilà, on a aussi, voilà, c'est très important. Mais vous allez voir ces femmes-là, qui sont en concubinage là. Parfois ces femmes-là, tout simplement parce qu'elles ont même la clé de la maison de leur copain. Elles s'asseyent, mon mari a fait que, mon mari, maman c'est ton mari où? Dieu veut même te donner le mari là. Hein? Dieu se prépare là pour chercher quelqu'un pour toi. Il veut te donner le mari. Mais toi-même tu te présentes à lui comme une femme mariée. Il se dit que, ah c'est sûr que, non maman, elle est bien dans sa position. Vous comprenez non? C'est vous qui éloignez souvent certaines bénédictions. Hein? Vous éloignez souvent certaines bénédictions, parfois par naïveté, inconsciemment. Mon mari. Il y a quelqu'un là comme ça qui te veut quelque part, qui veut même t'épouser. Mais quand toi-même tu chantes, il y a que mon mari, tu mets vos photos sur Facebook. Hein? Tu n'es pas marié avec quelqu'un, matin, midi, soir, tu postes ces photos. Ma chérie, demain là, quand tu seras pas avec lui, tu fais comment? Tu vas avoir un nouveau, tu vas encore poster les photos du nouveau. Ha! Faites attention, la vie, c'est pas... Ne jouez pas avec votre vie comme ça, hein? Ne jouez pas avec votre vie. Je vois des femmes, elles sont seulement copains, copines, parce qu'elles ont les clés de la maison d'un gars. Elles disaient à mon mari, elles ont les clés de la maison d'un gars où elles vont dormir tous les week-ends ou toutes les semaines. Quand elles veulent un peu se déstresser là, elles postent déjà les photos sur Facebook. Et quand elles postent les photos là, elles sont en train d'attaquer les autres. Elles sont en train d'indexer les autres. On dirait qu'elles-mêmes, elles sont déjà mariées. Elles postent les photos là, elles indexent les autres copines du gars. Vous êtes toutes pareilles. C'est pas parce que toi tu as la clé de la maison. Vous êtes toutes pareilles. Chacune de vous se cherche encore. Oui, vous êtes toutes pareilles. Et très souvent, ces femmes-là, c'est les femmes à qui la honte. Pourquoi? Parce que les femmes que tu indexes là, parmi ces femmes-là, il va épouser une femme là parmi. Hein. Il va épouser une femme là parmi, il va mettre les photos sur Facebook. Et toi, tu auras honte sur ton compte Facebook. Parce que les gens que tu indexais là comme ça, ils vont rire de toi. C'est là où le WhatsApp va chauffer. Hein? Le WhatsApp des autres là, ça va chauffer. Mais tout simplement pourquoi? C'est vous-même qui vous ridiculisez. C'est vous-même qui acceptez qu'on vous ridiculise. Maman, tu sors avec un homme. Même si tu as dit, c'est pas parce qu'un homme te dit que je veux t'épouser que c'est ce qu'il pense dans son cœur. Il y a des femmes là, le mot je veux t'épouser leur donne les palpitations, l'insomnie. Un homme seulement dit je veux t'épouser là. C'est comme s'il a déjà épousé. Je veux t'épouser et je t'épouse. C'est deux choses bien différentes. Je veux t'épouser, je t'épouse. C'est deux choses bien différentes. L'homme, quand il veut une femme, ou quand il va assouvir à ses besoins, il est même capable de tuer sa mère. On a vu les hommes, ils réunissent même ses propres enfants pour te prouver qu'ils t'aiment. Pourtant, c'est faux. Ben oui, c'est la nature de l'homme. Pourtant, c'est faux. Je veux t'épouser, je t'épouse, c'est deux choses différentes. Vous comprenez? Je vais t'épouser. Je vais. Il y a des femmes, on a promis le mariage, là, ça fait 10 ans, je vais. C'est comme chez nous, on dit construire l'immeuble avec la bouche. Je vais, n'ont jamais vu le mariage là avec les yeux comme ça là. Ben oui.
je vais t'épouser et je veux t'épouser ou je t'épouse. C'est différent. C'est pas parce qu'un homme te dit je veux t'épouser là. Maman, tu commences à insulter les gens au quartier. Tu commences à mettre les statuts sur Facebook avec les mots pour indexer les autres. Et lorsque ça finit, tu commences à mettre les statuts maintenant. Tous les hommes sont mauvais. Tu commences à mettre les statuts de Dieu. Dieu n'est pas dans tes choses là, maman. Pardon, il faut enlever le nom de Dieu dans ça. Dieu n'est pas dans vos choses là, de déséquilibré mental là. Dieu n'est pas dans vos choses de déséquilibré mental. Il n'est pas dedans. Vous comprenez? Très souvent, moi j'ai remarqué que c'est les femmes qui ne sont pas mariées qui se vantent trop d'être mariées. Oui, qui se vantent trop. Parce qu'un homme t'a dit je veux t'épouser là, tu réunis déjà ta famille. Est-ce qu'il t'a déjà épousé alors, hein? Je vais t'épouser, tu commences à traiter tes copines de prostituées. Est-ce qu'il t'a déjà épousé? Parce que tu vis avec un homme, tu traites déjà tes copines de prostituées. Parfois, les prostituées, là, elles se marient, tu es toujours toi dans le concubinage. Toi, tu vas au mariage être fille d'honneur. Mais toi, tu es toujours dans le concubinage. Toi, tu es dans le concubinage là depuis fort longtemps. Djombano Bimaret, c'est ça même le mot. Djombano Bimaret, ce n'est jamais le mariage. Ça ne va jamais être le mariage. Dieu n'était pas fou d'instituer le mariage. Dieu n'a jamais institué le concubinage. Voilà pourquoi il n'est pas lui dedans. Ce que tu vis dans le concubinage là, il n'est pas lui dedans. Dans le concubinage, c'est la bastonnade. C'est le jeu de loto. Ben oui, c'est le loto. Tu peux gagner comme tu peux perdre. Tu peux gagner comme tu peux perdre. La bastonnade que tu veux voir, la femme elle va aller où? Elle peut pas parce qu'elle s'est dit, je peux pas perdre 10 ans de ma vie comme ça. Je suis obligée de rester. Et c'est dans le concubinage là, on sort les cadavres. Faites attention. Faites attention ma chérie, faites-vous accompagner pour que ces hommes-là vous légalisent. Parce que le but aussi n'est pas de partir avec 4 enfants. C'est pour 4 enfants. Non, c'est de trouver la solution pour que captiver le cœur de l'homme. S'il est encore temps, oui. Captiver le cœur de l'homme. On peut amener un homme à nous aimer. C'est possible. Mon numéro de téléphone est là pour les séances de coaching. Nous, on est passé par là. On a la solution. Hein. On a la solution. Ja, on captive. Tu nous supplies même encore pour le mariage. Et tu dis que mariage est traditionnel quoi? Moi, j'avais refusé mariage traditionnel. Je veux pas. Tu as fait 1 an, 2 ans de concubinage. C'est quoi le mariage traditionnel? Maman, papa, si tu veux mariage traditionnel, ça veut dire que samedi, on part à l'église. On part à l'église ou à la mairie. Si ce n'est pas ça, je ne suis pas dedans. Si ce n'est pas ça, la fille de qui? Je ne suis pas dedans. J'ai fait 2 ans de concubinage. On dit encore que mariage traditionnel. Et le mariage sera quand? Ah, on va programmer quand ça? Quand encore? On va encore programmer ça quand? Ça, c'est des conditions comme ça là pour me maintenir encore des années comme ça là, ici là. Et pour dire après que, ou ta conscience va te juger en te disant non, s'il ne t'aimait pas, on n'allait pas faire le mariage traditionnel. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas t'offrir une alliance. S'il ne t'aimait pas, on culpabilise et c'est dans ça, on continue de rester. On continue de rester. Faites très attention. Maman, si tu vis, tu es en concubinage, même si tu as 10 enfants, tu es célibataire. Tu es en concubinage, même si tu as 20 ans de concubinage. Maman, commence à planifier ton plan B. Voilà 2021 qui a commencé. Prends le bic et un stylo. Commence à faire un plan. Un plan. Comment tu vas faire? Ben oui, parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Et c'est dans le concubinage là, quand le mari n'est plus. On vient vous sortir là comme une voleuse. Pourtant, vous avez passé le temps à aider l'homme là à construire ensemble. Non, 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 on n'aide pas un homme, un concubin à construire à n'importe comment. Regardez ça. Moi, je vous ai dit, quand je débutais avec mon gars, même les cadeaux, je n'offrais pas. Tu m'offres, merci beaucoup, chérie. Ah, c'est gentil, tu es trop gentil. Maman, et quand tu vas offrir, là, il y a les sommes qui ne doivent jamais dépasser. Faut pas dépasser. Parce que même les caleçons que vous offrez là, tu ne sais pas le Bermuda, tu offres là comme ça. Si le soir, la nuit, il va dormir avec une autre. Il va jouer le showboy là-bas avec les Bermuda que toi tu as acheté. On ne sait pas. Hein? On ne peut pas contrôler un époux, combien de fois un concubin ou un copain. On ne sait pas si le Bermuda, les caleçons que tu offres là, peut-être le gars, il va jouer le show gars là-bas chez une autre fille là-bas là. Toi, tu es là couché comme ça, tu ne connais pas, tu crois que... ma chérie, faites attention. Alors, comme toujours, on va pas terminer notre vidéo là. On va pas terminer notre vidéo sans parler du beurre de karité. Les filles, c'est autant de choses comme ça pour captiver le cœur de votre homme. Autant de choses, le Dieu K pour captiver le cœur de votre homme. Avec le beurre de karité que voici. Autant de choses. Voilà. Autant de choses. Le Dieu K. 15 € notre sachet de Dieu K. 15 € le sachet de Dieu K. Vous connaissez les bienfaits du Dieu K. Faites vite, faites vite pour vos commandes. Parce qu'on ne sait pas si on sera confiné ou pas.
Donc, faites vite pour vos commandes, pour que vous puissiez être livrés à temps. Vous savez, faites vite pour vos commandes et soyez patients. Je vais vous raconter une petite anecdote. Le direct, il me sucre jusqu'à... Je suis trop contente d'être avec vous. Je suis trop contente d'être en vie. De toute façon, je me prends encore au sérieux. Depuis ma césarienne là. J'ai dit que Dieu, donc je me regarde quand sur le miroir, j'ai dit que maman, la beauté si comme ça voulait partir comme ça, cadeau, ou comme ça là, sous la terre. J'ai dit merci mon Dieu. Je vais vous raconter une anecdote, ça concerne les commandes, les filles. On va parler de ça parce que j'ai déjà eu à faire des directs dessus, sur la maîtrise de soi, le comportement des épouses. Apprenez à vous maîtriser. Apprenez à vous maîtriser. Quand je suis sortie de la césarienne, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de commandes. Je vous dis, le Dieu car ça part comme les petits pains. Mais ça part comme les petits pains. Forcément, il y a eu des commandes qui se sont faites. Il y a eu des femmes qui ont fait des virements et tout ça. Ça, c'est sûr. J'ai fait une semaine à l'hôpital. J'ai un numéro professionnel. Ce n'est pas mon numéro privé. Donc, je ne peux pas être avec ce téléphone-là pendant l'accouchement ou pendant les moments où je souffrais en césarienne. Vous comprenez? Donc, quand j'arrive le lendemain du jour, malgré que j'étais encore très mal, parce que j'avais cette conscience-là, je sais que forcément, qu'il pleut ou il neige, il n'y a pas moins de 500 commandes. Je me précipite. Je me lève un jour à 5 heures, je dis non. Le téléphone même, il était déchargé, je charge. Je commence à feuilleter, je dis que il faudrait que je trouve... Vraiment, j'essaye de regarder les messages de coaching. Ça peut attendre. Vous comprenez? Mais les personnes qui ont fait des virements où tu ne réponds plus, qui ont fait des PayPal où voilà, tu ne parles plus, tout ça, ils vont se poser des questions forcément. J'en suis consciente. Vous comprenez? Je regarde, je lis. Donc les voices que j'écoute pour, voilà, vous savez, il y a tout. On rencontre de tout. Je zappe. Je cherche les personnes forcément qui m'ont donné de l'argent, des choses concrètes comme ça. Voilà, je tombe sur un message, une dame. Ça, c'était le message le plus violent qui m'a marqué. Et je vous parlais tout à l'heure de ces mentalités que vous avez là. Hein? A dit toujours telle nationalité est comme ça. Une dame qui m'envoie un message, mais violent. Ça, c'est ça qui m'a marqué. Qui m'a fait couler même une larme. Je n'ai pas coulé une larme parce que j'ai coulé une larme pour la mentalité. C'est de ça que je parlais aujourd'hui. La dame m'envoie le message. Elle a fait le virement. Elle a envoyé les photos, les captures et tout ça. Vu que je ne répondais pas. Les Camerounaises sont des escrocs. J'ai toujours su que les Camerounaises sont des escrocs. C'était combien même le montant? 30 euros, 39 euros. Je sais pas, elle avait passé la commande de 2 Dieuka. 35 euros, 2 Dieuka et les frais d'envoi 5 euros, 35 euros. Mais j'ai vu des femmes qui m'ont fait les 150 euros, 200 euros de commande, puisque je le fais aussi en gros. Le Dieuka et tout. Mais qui ont cru en moi. Moi, je me dis que c'est les personnes qui me suivent sur ma page. Vous comprenez? Ça m'a fait mal parce que je travaille avec mes valeurs, mon éducation. Et de voir ça comme ça, que quelqu'un me traite comme ça, j'ai dit non, mais Seigneur, pas ça. Les Camerounaises sont des escrocs. J'ai toujours su que les Camerounaises sont des voleuses. Je vous fais cadeau de cet argent-là. Je vous envoie le virement et vous ne répondez plus. Un long message vocal comme ça. J'ai écouté. Mais quand j'ai écouté, j'ai eu comme les palpitations. Ça peut vous paraître bizarre. Mais quand vous travaillez avec votre cœur, votre foi, vous travaillez avec certaines valeurs, vous comprenez. Il y a des autres, ça ne va pas leur dire grand chose. Mais moi, je travaille, c'est ma personne qu'on achète. Vous comprenez, c'est ma personne qu'on achète avant d'acheter mes produits, avant de venir même en séance de coaching. Vous comprenez, c'est des femmes qui se voient en moi. Vous comprenez, moi, ça me fait mal. J'ai dit, mais à ce point-là, les Camerounais sont des escrocs. Oui, j'ai toujours su que les Camerounais sont des escrocs. Je vous fais cadeau de l'argent et tout ça. Non, mais j'ai pleuré. J'ai dit, ah bon? Les Camerounais sont des escrocs. Pour 35 euros. Vous voyez ce genre de mentalité-là? Je parlais de la mentalité tout à l'heure. Faites très attention. N'étiquetez pas les gens comme ça. N'allez pas trop vite dans les réactions, dans les agissements. N'étiquetez pas les gens sur la nationalité ou quoi que ce soit. Je suis camerounaise, mais loin d'être ce que vous pouvez penser, je sais pas moi quoi. Ou même si j'étais ivoirienne, même si j'étais congolaise, même si j'étais, je sais pas, les nationalités que vous aimez citer là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la nationalité. La malhonnêteté n'a rien à voir d'une personne. La mauvaise foi des gens, ça n'a rien à voir.
avec la nationalité, l'ennemi ou quoi que ce soit, détrompez-vous. Ce genre de mentalité ne vous mènera nulle part. Vous allez perdre des belles personnes dans votre vie. Vous allez perdre les bonnes opportunités dans votre vie, tout simplement parce que vous avez caricaturé les gens. Vous allez arriver dans un service où vous pouvez profiter d'une opportunité. Vous allez caricaturer les gens qui seront là-bas. Ah, c'est des Ivoiriens, c'est des escrocs. Ah, c'est les Congolais, c'est les escrocs. Ah, c'est les Camerounais, c'est les escrocs. Vous allez perdre. Voilà, beaucoup d'opportunités. Vous allez rencontrer les gens dans la rue, sympathiser avec eux, les gens qui peuvent vous apporter un plus. Tout simplement, vous allez rater cette opportunité parce que vous allez les caricaturer parce qu'ils sont Camerounais, parce qu'ils sont Ivoiriens. Non. Fiez-vous à ce qui sort parfois de la bouche des gens. Ben oui, leur façon de faire, les attitudes et tout. Vous comprenez? J'ai appelé la dame avec mon numéro privé. Je ne l'ai même pas appelé sur mon numéro professionnel. Je l'ai appelé avec mon numéro privé. Elle a décroché. J'ai dit, mais madame, je ne veux pas revenir sur le sujet. J'étais malade. Oui, je sais que certaines personnes, et Myriam, ils allaient aller trop vite en disant, je rembourse ton argent. Moi, je ne suis pas comme ça. Je sais que oui, les personnes vont se dire, je rembourse ton argent tout de suite, je ne veux même plus traiter avec toi. Moi, je ne suis pas comme ça. Je me mets toujours à la place des gens. Je me mets toujours à la place des gens, je dis, bon, je comprends que oui, elle n'a pas de main nouvelle et tout. C'est normal qu'elle s'emporte. Il est bien vrai qu'elle a poussé le bouchon quand même dans les paroles. C'est un peu trop fort. Tu peux écrire à quelqu'un sans toutefois caricaturer quelqu'un, tu connais pas tout ça. Sans toutefois, vous comprenez, le bouchon, elle allait un peu trop loin. Contrairement aux autres personnes qui m'écrivaient, coach, est-ce que tu vas bien? Coach, pourquoi tu réponds pas? Coach, j'ai fait le virement. Il y a des messages, il y a des gens quand même, quand ils te disent, est-ce que tu vas bien? Coach, est-ce que j'ai fait le virement? Pourquoi tu réponds pas? Tu comprends tout de suite que c'est des personnes qui se disent, non, elle peut pas disparaître avec mon argent. Forcément, elle a un problème. Forcément, il y a quelque chose qui va pas. Ben oui. Ben oui. Vous comprenez un peu. Et je salue toutes ces personnes-là, toutes ces femmes-là qui me font confiance. Vraiment, bisous à vous. Bisous, bisous, bisous. C'est gentil. Voilà, ça prouve que le travail qu'on fait sur Internet ça n'entre pas dans les oreilles des sourds. Voilà. J'ai parlé à cette dame-là, mais elle était tellement mal. Elle a demandé tellement les excuses. Vous voyez, donc raison pour laquelle je ne pouvais pas lui dire que je rembourse ton argent. Elle était tellement mal. Je lui dis que mais j'étais malade. Comment tu peux penser des choses pareilles? Comment tu peux penser des choses, vous pouvez penser des choses pareilles? En quoi ça concerne tous les Camerounais? Si je vous avais escroqué, ça ne veut pas dire que tous les Camerounais vous ont escroqué. Imaginez même que je vous avais escroqué. Ça ne veut pas dire que tous les Camerounais vous ont escroqué. C'est pas tous les Camerounais qui vous ont escroqué. Donc n'étiquetez pas les gens comme ça. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite dans la vie. Mettez-vous toujours à la place des autres. Oui. N'allez pas trop vite dans la façon, le jugement et tout ça. Faites très attention. Cette dame-là, jusqu'aujourd'hui, je suis sûre, elle s'en veut. Parce que c'est sûr, quand elle a même suivi mon histoire que j'ai raconté, ce que j'ai vécu pour la césarienne là. Mais même quand je lui ai dit que j'ai vécu quelque chose, je suis pas entrée dans les détails, mais vraiment j'étais souffrant. À voir ce genre de message et que je me plie à vous lire et à se dire que non, c'est sûr que ces gens doivent être inquiets et tout ça. Il faut quand même que je dise quelque chose. Il faut quand même que je sois connectée pour que ça les rassure que ouais, elle est là. Voilà, elle voit au moins mon message. Vous voyez, elle était tellement mal. Donc je lui ai dit que ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je me charge que voilà, ton colis soit envoyé. C'est pas moi qui envoie spécialement les colis. Il suffit que j'envoie un message et ton colis te sera envoyé. Mais c'est ce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Surtout que j'avais pas le téléphone avec moi. Et même si j'avais le téléphone, les conditions ne permettaient pas parce que j'étais presque là. Vous comprenez? Donc, elle a compris, mais je l'ai envoyé son colis. Moi, je suis pas entrée dans les détails en voulant me fâcher en disant, oui. Je me suis mise à sa place. Ah, c'est normal. Elle a fait le virement. Oui, elle n'a pas eu de mes nouvelles après, aussitôt. Donc, c'est normal que peut-être, voilà, elle soit inquiète et tout ça. Moi, j'ai clôturé ça comme ça. Voilà. Alors, le Djeka, il est à 15 €. Les bienfaits du Djeka, vous savez déjà. Vous connaissez les bienfaits du Djeka, non? J'utilise le Djeka actuellement. Mais je vous dis que c'est la pâte. Il faut remettre l'appareil en marche. 2 semaines d'accouchement, on doit recommencer les travaux pratiques. J'espère que vous comprenez ce que je veux par là dire, non. On doit recommencer les travaux pratiques là. 2 semaines là, il faut qu'on recommence les travaux pratiques. Voilà. Donc j'ai commencé depuis à utiliser le Djeka. Mais la foufoune là, c'est comme ça. Top. Ben oui, pour les démangeaisons, les pertes blanches, reconstituer là, le vagin, top. Pour les femmes qui viennent d'accoucher comme ça, c'est top le Djeka. Comme ça là, tu n'auras pas les histoires des fuites d'urine à un certain âge là. Après les accouchements, vous devez utiliser, même celles qui ont déjà accouché, utilisez le Djeka. Vous n'aurez pas les histoires de fuites, des pertes d'urine, les fuites d'urine et tout ça, parce que vous n'avez pas fait
Voilà. Vous comprenez, non? C'est très, très bien. Nous livrons partout. Si vous avez les pertes blanches chroniques, les démangeaisons chroniques, si vous travaillez dans les histoires des EHPAD et tout ça là, où vous êtes habitué à faire pipi dans les snacks, dans les bars et tout ça, où vous pouvez choper les infections facilement là, utilisez le Dieuca, vous verrez. Quand tu utilises ça, maman, tu sens comment le bas là respire. C'est une dame qui me disait ça hier. C'est une dame qui me disait que fait-elle, le Dieuca, c'est la pâte, c'est la chimamelure, comme on dit chez nous au Cameroun. Je dis que ça fait comment, je fais comme si, elle dit que maman, je ressens comme une paix intérieure, c'est-à-dire, en bas là, c'est calme, doux. Vous comprenez, non? Et monsieur m'a même dit qu'il y a une différence entre le avant et le après. Testez, vous allez voir. Même pour les personnes qui sont anémées là, les femmes qui ont les règles douloureuses, ben oui, les femmes qui ont les règles douloureuses, ça marche. Et ça part comme les petits pains. Vous rajoutez au beurre de karité. Le beurre de karité, il est à 7 €. Le Dieuca, 15 €. Nous expédions partout. Voilà, même aux États-Unis, ça marche. Il n'y a aucun souci. Ben oui, 2 semaines seulement. Ah, ce qui fait l'enfant ne tue pas l'enfant, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Ce qui fait l'enfant prudent ne tue pas l'enfant, hein. On va pas, voilà. On va pas se les mettre le cadenas. 2 semaines, il y a plusieurs façons de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la machine doit recommencer à faire le boulot. Il y a plusieurs façons de faire. Voilà. Donc, on va pas sévrer monsieur comme ça pendant des années. Ce qui fait l'enfant ne tue pas l'enfant. C'est nos mamans qui disaient ça au pays. Et ça, là, j'ai retenu ça. Maman, moi-même, là, ça ne me plaît pas. Moi-même, ça me plaît aussi. Donc, ma chérie, moi-même, là, j'en ai besoin. Pour mon mental et tout ça, j'en ai besoin. Et pour le travail qu'on fait, c'est très important. On a besoin, pour être équilibré là mentalement, on a besoin d'être, voilà, sexuellement épanoui. Ah, vous avez honte de tout, hein. Maman, est-ce que je vole à quelqu'un? Vous avez honte de tout. Moi, je ne vole pas moi à quelqu'un. Oh. Je ne vole pas à quelqu'un et je suis fidèle. Donc, pour cela, là, moi, je vais pas aller, voilà, je vais pas aller midi à 14 h. Donc, moi-même, j'ai besoin pour mon équilibre mental. Pour l'équilibre mental, une femme mariée doit être épanouie sexuellement. Un homme, pour son équilibre mental, pour vaquer très bien, même les affaires, pour que ça marche, il doit être très bien sexuellement. Voilà, il doit être vidé, déchargé. Voilà, voilà. Donc, même pour le travail que moi je fais, parce que nous, on travaille, c'est qu'on fait beaucoup plus psychologique et tout. Donc, je dois être épanouie sexuellement. Donc, je dois remettre les choses en marche, il le faut. Voilà mon numéro épinglé. Voilà mon numéro épinglé. Donc, il y a beaucoup de façons de faire. C'est pas toujours, il y a beaucoup de façons de faire, mais ça fait du bien. Le fait qu'on soit, on nous stimule le corps là. Voilà, on vibre là, ça nous fait du bien. Et ça fait que on est joyeuse comme on est là. Le teint aussi shine. Oui, parce que parfois même le teint ne shine pas parce que on est frustré là-bas. Là-bas, ça va pas. Le Dieuca, en fait, c'est mon numéro WhatsApp pour vos commandes. Le Dieuca, c'est une plante naturelle. C'est une plante naturelle, une plante de l'Afrique de l'Ouest, je pense. On retrouve pas ça assez au Cameroun. Voilà, c'est une plante qui nous vient de l'Afrique de l'Ouest. C'est une plante qui, son objectif, son but, c'est quoi? C'est pour les pertes blanches nauséabondes, les règles douloureuses, les démangeaisons, les picotements, rétrécir le vagin, rafraîchir la foufoune, voilà. Éliminer, vous faites le bain vapeur avec, éliminer tout ce qui est déchet dans le corps, même après les rapports sexuels avec monsieur, ça marche. Également pour les personnes qui ont l'anémie, pour les personnes aussi qui ont pour les personnes qui ont les règles douloureuses, pour les personnes qui sont en ménopause, la ménopause précoce là, les femmes qui ont les bouffées de chaleur, tous les petits désagréments de la ménopause, ça marche aussi très bien. Voilà. Voilà, ça marche très bien. Les filles, laissez ça 2 semaines, c'est même pas tôt. 2 semaines, ce n'est pas tôt pour faire certaines choses. C'est pas pour 2 semaines, c'est pas forcément toujours la pénétration. Vous comprenez? Vous voulez me pousser à dire les choses que je ne veux pas. C'est pas toujours la pénétration, mais c'est des petits trucs. C'est bien. Non, pas pour les hémorroïdes. Pour les hémorroïdes, je n'ai aucune idée. Pour les hémorroïdes, je n'ai aucune idée. Ok, je vous laisse les filles. Assez, je vous laisse les filles. S'il vous plaît, partagez la vidéo pour édifier les autres. Bisous à vous. Bisous.